1. Salut à tous, c'est le Garage j'espère que vous allez bien. Hop, j'espère que vous allez bien. Mais oui, j'espère. Comment ça va? Tout va bien? Autoscroll, voilà. Coucou, tu... Je vais me casser la gueule. Voilà, c'est pas mes coucous. Bref, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous allons continuer notre aventure avec Hunter et Lalo comment on peut dire? Il va nous faire des blagues, de toute façon. Là, je vois que Hunter et Lalo, ils sont en train de se faire chier actuellement. Mais moi, je fais des coucou YouTube parce que moi, je pense à vous YouTube. Mais oui, je pense à vous. Je vous demande à vous de venir sur le stream. Voilà, lien dans la description. Vous le savez. Nous allons continuer notre aventure sans dernier repas. Another, chapitre 6. Nous sommes au début du trial. What's happened on my life? I'm going to die. Voilà. Et voilà, le cerveau sera là et le muscle sera en plein de décès. Voilà. Du coup, n'hésitez pas à venir, n'hésitez pas à vous sub si vous avez un petit prime. Si vous avez un prime, n'hésitez pas. Et du coup, on va rejoindre ces deux loustiques dans le vocal. C'est parti dans 3. Et dans 2. Et dans 1. Ton tableau dans ton écran. On refait ce fameux gif de Ibai là. Qui est comme ça, qui explique tout et n'importe quoi avec son tableau et son crayon et... Oh, mon rêve. Totalement. Ah bah c'est grave. Ah mais ça veut dire que c'est totalement prévu. Mais vraiment, genre c'est mort, le jour où le tableau est prêt, je fais ça instant. Il n'y a pas de question de savoir est-ce que je vais attendre. Non, non, le jour où le tableau je le raccroche, c'est fini. La photo que j'envoie sur le Discord, je suis comme as à côté du tableau. Salut, bonjour, coucou. Salut les 3 personnes dans le chat de garage. Coucou, c'est vrai, il y a vraiment 3 personnes dans mon chat. Eh, les 3 personnes, dis coucou à Hunter. Non, ça me fait trop rire parce que le total de viewers c'est 14 chez Hunter, 3 chez les rats et moi tout seul dans mon coin qui compte pour 1. C'est bon vrai. ton modèle Garage arrive, oui. Voilà. Alors, Alors, ça ne s'écrit pas comme ça Hunter, il n'y a pas de H. Mais salut. voilà. D'ailleurs, il est censé se prononcer comment ton pseudo? Juste pour savoir. Juste N3, moi je l'appelle juste N3. D'accord, N3. Oh. Alors après, si, il y a un H si vous forcez, mais il faut l'écrire au complet, mon pseudo, faut qu'il y ait un H, les enfants. Oui, Hunter. Et personne ne sait où placer le H. Genre vraiment au complet, personne ne sait où placer le H. Personne. Personne. Hum. Hunter Shrey, ouais. Oui. Hunter Shrey Maker. Oui, alors après, si tu fais un copier-coller, tu triches. Ouais. Tout. Si tu veux, j'aime les couleurs. Si tu veux. Hunter dans le désespoir. Oula, là c'est pas... Flashback du Vietnam de quand les gens m'appelaient Lalou sans faire exprès. Lalou. Bon après ça va, j'ai eu tellement pire au niveau pseudo complètement débile. Lalou. Oui, quand même. Lalo, c'est le genre de personne où genre si tu trouves un de ses anciens pseudos, tu tapes ça sur YouTube et tu trouves une chaîne YouTube sur Minecraft. Ouais, bah exactement. C'est vrai? Mon premier pseudo c'était Minecraft à la base. Bien C'était- vu, Flamme. Juste Je sais pas Minecraft. pourquoi. Non. Alors, le premier truc où j'ai eu besoin de faire un pseudo, c'est ma mère qui m'avait acheté Minecraft peut-être pour mes 10 ans. Je sais pas pourquoi, j'avais un nom précis en tête qui sonnait tellement bien, c'était Diamos37. Ouais, c'est... Je sais pas d'où ça venait, c'est un resté pseudo de 2 l'époque, mois. quoi, genre vraiment Ouais. un nom de l'époque. C'est resté 2 mois, mais ça sonnait parfaitement dans ma tête. Et oui, exactement, bon. Enfin bon. Lalo, première guerre Oula. mondiale, what the fuck. Non, Pour parce la que vanne, Lalo je sais pas si PGM. tu avais déjà balancé cette anecdote en live Oula. sur l'ancienneté de ma chaîne, mais je vais le faire au tiers. Ah ouais, avec bien les XX, ouais, ça c'est bien. Non, juste comme ça. J'ai vraiment aucune espérance d'internet en fait à ce moment-là. Oui, ça marche. Ok, très bien. Pas laisser Lalo se faire vanner tout seul. Ma chaîne est tellement vieille que cette URL marche encore. Oula. Cette chaîne est tellement White vieille que cette Demon. URL marche encore. Ouais, Ah oui, ah putain, oui, c'est ton lien, ok. Ah oui. Je crois que j'ai 4 liens de chaîne différents et sur ces 4 liens, il y a 4 pseudos différents, mais je donnerai pas les autres. Pseudo pour moi, c'est Tâche Chevalier 78. Je trouve ça stylé à Mais le dire. pseudo est très bien choisi pour un truc. Hmm. Non, je pense juste à un truc bien précis avec le pseudo, du coup ça me fait rire. Regarde de Lalo, truc. Moi, mon premier pseudo, c'était genre mon prénom et c'était mon prénom et j'avais mis les 5 chiffres du code postal de ma ancienne ville d'avant. Oh, le dox. C'était un dox. Le gamin était à 2 doigts de mettre son adresse Oui, c'est directement. ça. Oh, le dox de fou. Non mais vraiment, c'était le code postal très précis, vraiment. Pire idée au monde, ah ouais.
totalement. Ça, de rajouter le numéro de porte aussi. Alors, peut-être pas. Le code de Numéro- la personne. Le numéro de carte Garage, bancaire. aller au 3ème étage, toquer sur la porte de la droite. Non. Je suis pas là, laissez Ça sert à un rien de message. sonner, la fenêtre ne marche pas. Ah non mais d'accord. mais Laissez un message après lui. C'est ça. Prénom, Prénom, petite première lettre, nom. Mon chiffre d'année. Prénom plus 2 wow. Généralement, Ouais, c'est ça, s'arrête. c'est généralement les prénoms après les chiffres, genre. Ouais. Moi, du coup, l'avantage, c'est que c'est mon pseudo n'est pas un pseudo. Pour ceux qui sont au courant, c'est juste je m'appelle Lalo dans la vraie vie. Oui. Et c'est suffisamment rare pour faire un truc bien. En plus, ça me fait rire parce que tous les trois, on avait parlé de l'origine de nos pseudos et de plein d'autres trucs du genre. Et que là, on en parle avec tout le chat, c'est super drôle. Oui. On avait parlé de ça quand il y a 2 semaines. Une Oh. semaine Il y a Au moins 2 semaines parce que là. Ouais. 3 semaines, 3 semaines. 3 semaines. 3 semaines. Putain. Oui, 3 semaines. Parce qu'il y a Oui, 2 semaines, c'est le moment où genre. Ouais, voilà, la réflexion, je posais que une tu t'es question fait en mode derrière un. par rapport à ton pseudo parce que je suis en mode attends une seconde. De quoi j'ai mal entendu? Non, il y a 2 semaines, j'avais reposé une question par rapport à ton pseudo parce que j'étais vraiment genre en mode random sans aucune raison le matin pendant que j'étais en train de ranger chez moi, genre en mode attends une seconde. Je ne dirai pas pourquoi parce que je ne vais, Ouais. je vais pas dire ça devant le chat. Garax, le pseudo de fou. Ah non, mais il C'est un est bon simple pseudo, mon hein. pseudo, moi, c'est genre. Comme ton avatar, un Sims par défaut. Voilà, moi je suis par défaut, c'est. Le mi de base. Le mi de base. Autant le Sims par défaut ça va, mais le mi de base je trouve ça vraiment insupportable. Vraiment, mon mi, c'est 2-3 modifs, c'est bon, c'est fini. Hein. Mon mi de la Switch, c'est ça. Je sais pas à quoi il ressemble. Hein? T'as dit quoi? Non, je disais, je sais même pas à quoi il ressemble mon mi de la Switch. Coup de jour pour Garax. Ça va. Eh, c'est lui qui l'a dit, hein. Ça va. Les personnes qui étaient sur le reveal de son modèle, vous avez vu, hein, c'est lui qui l'a dit. Ouais. Il était chauve. Oh, En partant de j'adore Turquie, ce il mec. fait une greffe. Une vitesse Ah non, mais là, pour la greffe. Très vite. Alors après, si tu veux, j'ai de l'oestrogène hein, pour ton modèle. Ça sera peut-être plus. Ça ira. Ça marche mieux. Ça ira. Alors, je suis désolé, je viens de voir, du coup, à quoi ça ressemblait à la caméra. J'ai eu l'impression que c'était un petit cendrier. Ah, Ah oui. c'est normal. c'est parce que c'est ton modèle. Oui. Du coup, oui. Voilà. Voilà, sauf que tu regardes à l'intérieur et t'as l'impression que tu es drogué. Ouais. Tu l'as écrasé. Bah, techniquement, la drogue, c'est censé te faire te sentir mieux. C'est le cas? C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est vrai. Et du coup, pour répondre à ta question, Garax, si tu fais ça, je. Ah, attends, laisse-moi réfléchir. Version chauve. Non, alors non. Alors, Comment ça, il- c'est naze en termes d'absorption, Oula. mais je crois que tu vas douiller en fait. Ah. Ouais, parce que ouais, c'est naze en termes d'absorption, mais ça va repasser quand même par ton foie. Non, par tes poumons, c'est encore pire. Oh non, non. De quoi on parle? J'ai Il me défini tes disait, deux. il me disait, j'ai qu'à les écraser, les sniffer. Parce que du coup, ça passe par tes poumons et faut Waouh. pas que ça. Bon, surtout pas. Oula, ok, non? Ouais, non. Du coup, on la sniffe pas, du coup. Non. Non, vraiment pas du tout. Non, pas. Bon, attendez, je vais dev un petit truc vite fait avec Anazal qui vous explique pourquoi c'est une mauvaise idée. Je veux ce tweet. Je veux ce tweet. Et on suppose ça fonctionne. Waouh. On part un peu trop loin là. Moru, tu veux vraiment la réponse? Tu veux vraiment la réponse ou pas? Si elle dit ça comme ça, c'est tellement, ça veut dire oui. Pas sûr. Théoriquement, ça fonctionne. En pratique, je sais pas, mais théoriquement, ça fonctionne. Théoriquement. Théoriquement, Je vais mettre ouais. un petit Théoriquement, en gros guillemets, tu vois. Théoriquement. Bon, j'avoue, comme a dit Cop Knight. On joue? Ouais, allez, vamos. Allez, je coupe juste moi la musique. Ouais, Hop, je ferme. Fermer, c'est un grand mot. Vous avez le son? C'est bon. Tout le monde me Oula. dit que c'est bon. Bah tiens, comme c'est la fin du mois, mon objectif d'abonnement est redescendu. faut que je l'arrête. Ah oui. Je l'avais laissé, il faut que je l'arrête. Prenez pas de sub, ça sert à rien, c'est trop tard. On devrait commencer si on veut finir, c'est ça. Allez. Déjà. conseil, relisez les belles indices. Oui, c'est ce que j'allais faire, voir les belles indices. Voilà. Alors, la 69e promotion de l'académie. Mhm. Ok, on le sait. Très bien. Izuru le GOAT, l'événement le plus désespérant de l'histoire de l'académie du Pic de l'Espoir. Je dis ça comme ça, c'était vraiment très chiant à mettre le désespoir en plein milieu là. Je vois l'image, Ouais. je me sens vraiment. Est-ce que t'avais vraiment besoin de le faire, Lalo, en soi? Non, mais sur un travers d'heure. C'est tout. Voilà. L'événement le plus désespérant de l'histoire de l'humanité. Ok. L'ultime désespoir.
La vie scolaire meurtrière. La fondation Kizaragi. L'ultime d'espoir rechercher des personnes. Fondation Kizaragi. Fondation elle a refusé. Ok. Là, tu me dis. Ok. Agent extrême du désespoir ultime. Extrême, putain. Externe. Ah non, externe. Externe. Ah oui. Agent externe du désespoir. Ok. Monokuma au centre du donné. Bouton au centre des données. Un autre Monokuma est apparu sur le... Ah oui, ok. Bon, les Monokuma, il y en a plein. Manipulateur de mémoire. Ah oui, ok, c'est dans Zéro. Oui. Ah oui, Je vais encore les sortir. c'est Yasuke. Ouais. Je vais encore les sortir. Je vais encore les sortir. Je crois qu'on avait compris, à mon avis. Ah, mais ouais. Ah là là. De toute façon, faut qu'on les lise. On avait dit qu'on le ferait en fait. C'est vrai. Oh putain, oui, toutes les notes. Oh merde. C'est une note. Cette note semble avoir été écrite lorsque son auteur est entré dans l'académie. Je pense qu'il a entendu par hasard de quelqu'un du conseiller des étudiants qui avait eu un massacre à l'académie du Pic de l'Espoir, mais il y a eu un malentendu donc il préférait rien dire. L'acteur n'a pas arrêté de faire des références au nom de Mikako. Il semble également qu'il utilisait un outil d'écoute téléphonique pour enquêter dans l'école. Il a dit que 13 étudiants du conseil avaient été massacrés et quelques membres avaient disparu. Okay. Il a assisté à l'assassinat d'un membre du conseiller. La coupe avait été comme étudiante. Ok. Il voulait garder cette information pour lui-même à cause de la peur. L'académie s'est empressée à dissimuler l'affaire plus tard. Entre Akamko et Kusaba, il a vraisemblablement réalisé l'existence de Junko Mishima, le véritable instigatrice. L'auteur qui a enquêté trop profondément sur le côté obscur de l'académie du Pic de l'Espoir souffre beaucoup mentalement. On dirait que Mikako l'a remarqué et il a dit que son père était décédé dans une note écrite plus tard. Il a dit qu'il devait retourner dans sa ville natale pour l'enterrement et d'une inauguration. Putain, on a combien de notes? Ah, ça va. L'auteur a dit qu'il allait protéger ses amis. Il a aussi mentionné le fait que le principal préparait un abri, mais qu'il ne pouvait pas le contacter. Se rendre dans cet endroit avec des amis leur permettrait d'apprendre de se mettre en sécurité. L'auteur a dit souhaiter leur faire face, mais Mikako lui a dit de croire en eux. Grâce à elle, ces personnes ont riposté. Pourtant, une simple erreur de jugement pouvait mettre la vie de tout le monde en danger. L'auteur était très hésitant. Aujourd'hui, Junko Enoshima, elle veut pas lâcher son base. Vrai. Vrai. C'est vrai. La photo de famille de Kizaragi, ok. Dispositif de stockage de mémoire. D'après un message... La dernière balle. Ouais, voilà. Ah non, on a oublié Utsuro. Etsuro. D'après un message venant d'un ordinateur, il s'avérait qu'il existe une machine créée par quelqu'un à partir d'échantillons de données d'un manipulateur de mémoire. Il a été dit qu'il atténuait les dommages causés par le manipulateur de mémoire, mais également qu'il pouvait y avoir des effets secondaires. Et un petit appareil avait été créé en tant qu'assurance. Quel est vraiment cet appareil? C'est pour ça qu'il était con. Ah, Désolé, mais oui, c'est pour ça qu'il était con, Yamato, en fait. il était ultra con. C'était... Putain, c'était quoi? C'est un poireau? Non, je sais plus, c'était quoi le... Hein? Non, bon, je sais plus. Il a parlé de poireaux. Non, mais non, quand... C'est quoi l'expression quand il a perdu sa mémoire? Genre, il a perdu sa mémoire et genre, il est con, genre... Con comme un balai. Con comme un balai. Peut-être, oui. Un légume. Ouais, il y a peut-être. Il est con comme un légume, oui, ou... Un légume, ouais, tout simplement un légume. Bah, être un Après, légume. il est con comme un légume, c'est une expression. Non, j'ai entendu. Ou c'est devenu un légume. C'est peut-être ça. Oui, c'est devenu un légume, Oui, voilà. ça, Ouais. C'est grâce à cette machine qu'il était un fanboy. Malheureusement, oui. Un Garax. Ouais. Un Garax. Je te Ouais. montre l'écran sur mon stream. N'est-ce pas? N'est-ce pas? J'ai fait. D'après un message, non, on a déjà lu. Utsuro. Quelque chose dit par quelqu'un via l'ordinateur du bureau du principal. Cette personne a dit qu'Utsuro devrait être arrêté, mais je n'ai
aucune foutre idée de qui c'est. Aucune. Ouais, mais putain. Waouh. Aucune foutre idée, Aucune foutre d'idée. carrément. Et Euh. c'est quel manque de politesse, Lalo, franchement. Oh là là. C'est pas moi, c'est... Alors, sur qui remporter la faute? Zephyron, Znuj, Yuki, Garatz. Garax. Allez, Non, mais putain. on fait comme ça. Non. Toujours pas. Non. Aucune fausse idée ou de comment l'arrêter. La personne de l'ordinateur a dit qu'il était comme un vaccin, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, l'écran s'est éteint. Quelle était réellement cette chose? C'est la faute de Junko. Voilà, Crystal. Voilà. Moi, je dis des excuses. Vas-y, lance, viens, ça ferme la porte. Ah bah non, je t'attends. Imagine c'est toi qui commence. Bah non, je l'attends. Ah voilà. T'es sûr d'avoir bien sauvegardé, par contre? Ah c'est bon. T'es sûr d'avoir bien sauvegardé, par contre? On peut vérifier si tu veux. On peut faire plusieurs fois. T'es sûr d'avoir bien sauvegardé, par contre? Je déconne, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez, c'est parti. Allez, c'est 1 heure sur mon dossier. Une demi-heure avant de lancer le procès, hein. Une demi-heure. Ouais, c'est vrai. Maintenant, commençons avec les explications de ce procès de classe final. Dans ce procès de classe, nous allons discuter de toutes les vérités de cette vie scolaire meurtrière. Si vous découvrez tous les objectifs de l'instigateur et ce qu'il se passe incluant cette vie scolaire meurtrière, alors les étudiants seront victorieux. Et ainsi, ils pourront retourner sains et saufs chez eux grâce à l'hélicoptère qui attend dehors. Cependant, si vous ne pouvez pas tout découvrir, alors... vous recevrez tous une sévère punition et les survivants seront au nombre de 0. Votre vie scolaire meurtrière arrivera à sa fin. Ah, d'ailleurs, je participe aussi à la discussion dans ce procès de classe. Putain de merde, ça m'enferme du temps de parole. Veuillez me traiter comme un étudiant, pas comme un juge. Et bien sûr, ce sera un procès juste. Bien sûr, il n'y aura pas de chose telle qu'une interruption en plein milieu du procès. Ou un refus d'admettre notre défaite. Oui, on peut insulter Monokuma. Allons-y tranquillement. Mais pas trop non plus. Nous allons trouver la vérité et sortir d'ici. Hey Yuki, je suis désolé, mais tout le monde ne sortira pas. N'oublie pas que nous devons punir ces gens qui nous ont fait ça et qui ont pris les vies de personnes innocentes. J'ai tellement peur. Bon, si vous gagnez, je vous arrêterai pas. Peu importe ce que vous faites. Pourquoi est-ce qu'il a l'air si confiant? Ça paraît suspect aussi. Je ne suis pas confiant du tout, y a rien de suspect. En réalité, je ne pense pas que nous devrions aller si loin, mais c'est ce que veut Misakane alors. Et taquine pas trop, s'il te plaît, maître Monokuma. Est-ce que tout est en ordre maintenant? Pourquoi son pseudo est écrit en nom? Ah non, je suis maître. Je dis des conneries, c'est bon. Je sais pourquoi. Ok, Misakane. Bon, maintenant, vous, discutons de la vérité. J'ai la flemme de faire le rush, je suis désolé. Très bien. La discussion pour la vérité. Un procès de classe pour découvrir la vérité derrière tous les événements a commencé. Ce que nous avons enquêté cette fois. Et en nous basant sur tout ce que nous avons expérimenté jusqu'à présent, trouvons les buts de l'instigateur en faisant de notre mieux. Et nous devons gagner. Je punirai l'instigateur malfaisant et je sortirai vivant d'ici avec mes amis. Ça se passe chez Ced. Mais si tu nous demandes soudainement de discuter de la vérité... Vous ne savez pas où commencer. Je pensais que ce serait le cas, donc j'ai préparé une question de mon côté. Une question. Ce n'est pas une discussion à propos d'un meurtre, et nous sommes en nombre réduit, donc je pense que c'est mieux que de juste parler aléatoirement. Vous allez simplement répondre aux questions que je pose, et je vous en dirai plus si la réponse est correcte. Si vous répondez à chaque question de cette façon, ne pensez-vous pas être capable d'attendre la vérité? Qu'est-ce qu'elle cache? Ce n'est pas un mauvais plan, commence où tu veux. D'accord. Donc, la première question est la suivante. L'identité de cet endroit dans lequel nous sommes actuellement. Puisque c'est le fait le plus basique en lien avec la vérité. L'identité de l'endroit où nous sommes. Nous n'avons pas besoin de réfléchir longtemps, parce que nous le savons tous depuis un long moment. L'identité de cet endroit est... Allez, Garax, tu le sais, tu réponds tout seul. Ouais. Est-ce que quoique, c'est un anagramme, tu veux un coup de... Oula. Là, pourquoi séparer? C'est ça, je comprends pas. Parce que ça veut dire que c'est en 2 mots. T'as jamais été mince à faire à programmer ça, mais c'est un plaisir. Non. Quoi? Mais je sais Ah pas. là, c'est tellement simple que je m'attendais pas à ce qu'il commence à t'aller. Je commence mais vraiment, moi, le truc, on est à la fondation Kizaraki, moi, c'est ça. Pourquoi c'est... Le game over est pas possible là, en plus. Oui, tu peux pas faire de game over, donc ça va, t'es tranquille. Oh, mais Je peux faire tape de partout, hein.
Ouais, hein. N. Eh. Alors, faut que tu arrives à taper de partout. Oui, c'était U. U. Oh. Garax, on est dans un quoi? On est à la Fondation Kisaragi, mais on est dans un quoi précisément? Tu me sors un fer, ça s'appelle. Le chat, vous pouvez dire on est dans un fer, mais toi, Garax, on est dans un quoi? Eh, ça. Eh, le jeu. Ok. Labo. Ok. C'est ça. Labo toi-même, oh. Je te laisse Ah terminer. Ok, ouais, non, ok, je viens de comprendre. Mettre le mot laboratoire en entier était trop galère en fait. Ouais. Ça rentrait pas. Même, j'aurais faux, quoi. Quoi? Merci le français, cette belle langue. J'ai fait oh, ça m'a fait non. 430. Hein? Oula. Oula, le jeu. Preuve. Ah non, non, là c'est le jeu. Ah. Attends, je vais voir les fichiers là, il y a peut-être un problème. Voilà. Et on me dit c'est moi, et non, regarde. Oui, bah c'est toi pour faire le truc sur site. Galaxy qui devra refaire le jeu pour comprendre, mais ça. Attends, mais j'ai réussi, hein. Un C. Ah! Un C se transforme en O! Un C se transforme en O! Ah, là, il y a un. Non, c'est bon, là, il y a un bug quelque part. Hunter, il y a un C qui se transforme en O. Il y a un C qui se transforme en O? Oui. C'est un bug de programmation quelque part, je suis en train de vérifier. D'accord. C'est bon. Et il y a le chat. encore des lettres là d'ailleurs, si tu regardes. Oui! Ah! C'est bon, elles ont enfin disparu. C'est bon. C'est chiant un peu l'envers. L'identité de cet endroit dans lequel nous sommes. Au début, tout le monde croyait que c'était l'académie du Pégé Espoir, mais ce n'est pas vrai. Le bâtiment est en réalité un laboratoire appartenant à la fondation Kisaragi. C'est un laboratoire, ok. J'avais oublié ce détail. C'est le Oh, labo, exact, j'avais c'est oublié. Son nom exact, c'est le 3e laboratoire Kisaragi. Le tableau près de l'entrée était quasiment effacé, mais j'ai quand même pu le lire. Et on dirait en tout cas que c'est un laboratoire principalement axé sur le développement logiciel et de la recherche sur la recherche cérébrale. Ce qui est encore plus surprenant, c'est le fait que ce laboratoire n'est pas localisé dans une ville, mais qu'il est plutôt dans une île entourée de tous les côtés, par la mer. Nous avons été déplacés dans un endroit pareil sans même le savoir. Oui, la vue que j'ai eue derrière la porte du 5e étage lorsque j'y ai enquêté. C'était clairement choquant. Je ne savais pas si c'était ou non l'académie du Pic de l'Espoir, mais je n'aurais jamais deviné que tout ça serait allé si loin. Alors le fait que vous savez ça signifie que la porte vers l'extérieur a été ouverte. Bon, à part le fait que c'était une île et le nom exact de cet endroit, j'avais déjà prédit tout ça il y a longtemps. Excuse-nous, mes carreaux. Excuse-moi. Je me dis sur une dérange. Mikaru nous l'a expliqué immédiatement après avoir quitté la salle de bal. Alors précisément, c'était pas immédiatement, c'était après le début du chapitre 5. C'est bien, j'ai aussi fait quelques suppositions en me basant sur les traces omniprésentes de la fondation Kisaragi. Mais aussi sur les installations de recherche ne pouvant pas être considérées comme de l'équipement scolaire, bien qu'il n'y avait pas vraiment de résultat plus concret. Oui, la porte vers l'extérieur. Cette porte au 5e étage m'a fait repenser la structure de ce bâtiment. L'endroit que nous pensions être le premier étage était en réalité le 4e sous-sol. L'endroit que nous pensions être le 5e étage était en réalité le véritable premier étage relié à la terre ferme. Je me rappelle de quelque chose. Quand Kindy avait trouvé ce téléphone de Chiyoka, il était en réalité normal. Alors, il était en réalité normal qu'il n'ait aucun réseau téléphonique. C'était au milieu d'une mer inconnue et l'endroit où nous avons essayé de téléphoner, c'était le premier étage des dortoirs. Donc le 4e sous-sol. Comment ça, tu fais des oupoupou comme le 1? C'est la bonne réponse. C'est le 3e laboratoire de recherche Kisaragi. Je pense que c'était une installation construite pour faire des recherches sur l'intelligence artificielle. Merci de l'avoir décrit. On dirait que ça a été négligé un long moment, parce que l'état de cet endroit a décliné graduellement depuis le décès du 2e PDG. Et le laboratoire est devenu obsolète. Ah, et c'est aussi correct concernant sa structure. Mais pour être précis, ce n'est pas un bâtiment, c'est pas un bâtiment possédant une histoire unique. Il y a eu quelques travaux de rénovation depuis. Je crois que ce tribunal est dans un observatoire d'environ 4 étages de haut. À l'origine, il y avait un ascenseur qui ne faisait que monter. Comment en sais-tu autant sur le sujet, même si tu n'es pas quelqu'un de la fondation Kisaragi? C'est leur faute sur notre chat GPT totalement. Ce n'est pas surprenant que l'on sache autant. Non, vous le saviez également à l'origine. De l'imparfait. Ça signifie... Yamato lui-même nous en a informé. Celui qui nous a amenés ici en premier lieu. Et maître Tsurugi, stop. Laisse ça de côté pour l'instant.
Même si vos souvenirs ne sont revenus, enfin, même si vos souvenirs ne sont revenus qu'à toi, ne va pas trop loin. Je ne serais pas amusant, pas vrai? Le jeu ne me fait pas rire, sale chienne. Je m'excuse à toutes les femmes, ce n'est que l'interprétation de mon rôle. Me disais-tu pas que mon interdit de chant était levé quand on arrive au procès? Clippez le chat, clippez. De plus, ce n'est pas un procès qui concerne un meurtre, c'est juste un procès pour découvrir les vérités. Le sens d'un jeu est d'être apprécié. Non, c'est du divertissement. Ne vous l'ai-je pas déjà dit? J'aurais pu me débarrasser de vous tous sans avoir à faire ça, mais je vous ai donné une chance. Si je vous ai donné une chance de trouver et de me dire la vérité, c'est uniquement par rapport à ma promesse envers cette personne et pour du divertissement. Vous devez obéir aux règles et tenir un procès juste pour chaque côté. Ce n'est pas drôle si vous ne suivez pas les règles, vous savez. Quoi? Tu me menaces maintenant? C'est une blague. Si c'est le cas, ce n'est plus un procès équitable, si. Je fais ça pour vous. Tu vois, il y a des centaines de personnes qui pourraient être confuses quand tu vas si loin, maître Tsurugi. Hein? 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 Ça ne peut pas... Yamato nous a amenés ici. Mais la fondation Kisaragi... Hein? Ne l'oubliez pas, c'est un procès de classe. Il est important de tout éclaircir avec l'opinion de tout le monde. Mais se reposer sur ta mémoire seule, ce serait clamer que tu as trouvé le coupable sans aucun indice. Et que tu as juste triché. Je veux pas me mettre de son côté, mais j'aimerais également réfléchir du mien. Je me demande jusqu'où la vérité peut être atteinte avec les informations que nous avons obtenues. Très bien, si vous avez commencé, n'hésitez pas à me demander de l'aide. Oula, tu peux répéter s'il te plaît, c'était... Ouais, pardon. Très bien, mais si vous avez commencé, n'hésitez pas à me demander de l'aide. Il doit y avoir des informations que seul celui ayant retrouvé la mémoire peut savoir. Donc c'est tout. Prenons notre temps. Il en reste encore beaucoup ici. Donc jusqu'où sommes-nous allés? Tu disais que cet endroit était le laboratoire de recherche Kisaragi, Misakane. C'est vrai. C'est le 3e laboratoire de recherche Kisaragi. Ce n'était pas toi, Académie du Pic de l'Espoir. Ok, pourquoi personnifier l'Académie du Pic de l'Espoir, d'accord. Alors pourquoi vous, les étudiants de l'Académie du Pic de l'Espoir, vous êtes dans un laboratoire de recherche au milieu de la mer? Merci Tsurugi qui vient de le dire. Que ce soit un jeu ou un divertissement, nous commençons à tout comprendre. J'ai l'impression que c'était plus ou moins prédéterminé. Mais quand même, nous nous rapprochons de la vérité. La raison faisant que nous sommes dans le laboratoire Kisaragi, discutons-en. Ça en fait des balles. Ouais. Manipulateur de mémoire. Oula. Vie scolaire meurtrière. Monokuma au centre donné. Ultime. Désespoir ultime. Manipulateur de mémoire. Dispositif de stockage de mémoire. 66e promotion de l'académie. Et Windows, tu me casses les couilles. Ça, on est d'accord. Du coup, j'ai pas suivi. C'est impossible. Que... Manipulateur de mémoire sur ce dire-là. Ok. Bon, t'en as trouvé. La raison... Tata, ouais, bon, je te fais confiance. C'est à cause des souvenirs de notre vie scolaire qu'ils ont disparu. Ok. Avant de savoir... Ok. T'avais dit manipulateur de mémoire. Manipulateur de mémoire sur ce que va dire Teruya. Ok. Let's go. Une sorte de machine. Ne serait-il pas possible d'avoir utilisé quelque chose du genre? Une machine? Quelle machine? Ça, je ne suis pas sûr. Une machine incapable d'enlever, de modifier et de manipuler les souvenirs pour une certaine période de temps. Peut-être. Qu'est-ce qui ne va pas, Yuki? Ah, rien, j'ai juste senti un vertige. En tout cas, ne serait-il pas possible d'effacer nos souvenirs en utilisant une telle machine? Même si tu dis que c'était une machine, c'était quel genre de machine? Tu parles d'hallucination, Yuki? Tu l'as vu au moins? Non, je ne l'ai pas vu, mais en quelque sorte, j'ai juste... Hein? Pourquoi ai-je naturellement pensé à cette idée était correcte? Va bien. Semble nerveux. Quelque chose ne va pas. Et il n'y a rien, j'étais dans mes pensées. Et il n'y a pas de preuve.
confirmer, Yuki. Hein? Comme tu l'as dit, il y a une machine capable d'effacer nos souvenirs. Eh! Vraiment? Vous ne le savez pas parce que vous avez perdu ces souvenirs. Mais je l'ai vu dans ma conscience brumeuse juste avant de perdre la mémoire. Un gigantesque dispositif mécanique qui m'a fait gonfler la tête. Et la grande ombre à l'arrière du centre de données. Je ne peux pas le certifier parce qu'il faisait son, mais je pense que c'est sûrement ça. Ce qui est certain, c'est que l'installateur l'a clairement utilisé, un dispositif effaceur de mémoire, comme l'a dit Yuki. Je suis surpris. Je ne pensais pas qu'il y avait vraiment une machine comme ça. S'il n'y avait pas le témoignage de Tsurugi, je suis sûr, je ne l'aurais pas cru. Oui, c'est surprenant. Mais à part ça... C'est pourquoi Tsurugi a pris la grosse tête. C'est vrai. C'est vrai. Il est plus surprenant que Yuki mentionnait cette machine. Quoi? Peur. Oui. Tu ne penses pas directement à des choses si absurdes, pas vrai? Pourtant, le fait que Yuki ait répondu directement, sans penser à d'autres possibilités, c'est stupéfiant. C'est... Eh bien... Je ne sais pas vraiment. J'y ai juste pensé d'une façon ou d'une autre. Quand quelque chose comme ça est apparu, je me suis senti étourdi. Peut-être que les souvenirs de Yuki reviennent lentement. Ces souvenirs reviennent? Si ma mémoire est correcte, cette femme... Akane Taira a fait ça. La machine était toujours à l'état de prototype, donc il y a eu quelques incertitudes. Alors une balle dans la tête. Voilà. Ma mémoire est revenue, mais pas dans un état parfait. En même temps, c'est vrai? Bon, les bavardages semblent devenir un peu longs, mais qu'importe, c'est la vérité. L'appareil que j'ai utilisé pour vous est appelé le manipulateur de mémoire, puisqu'il n'y a pas de nom officiel pour ça. Dans le passé, une machine a été utilisée par un certain étudiant en l'améliorant. Un certain étudiant, hein, évidemment, Certain. voilà, le certain étudiant. Je vais les garder à côté de moi, je pense que j'en aurais vraiment besoin. J'ai aussi été mise de côté, donc je ne connais pas les détails de cette partie. Je me sens un peu dégoûté, mais je peux continuer. La raison pour laquelle nous avons été amenés dans un des laboratoires Kizaraki doit avoir un lien avec cette mémoire effacée. Attends, il y a quelque chose que j'aimerais savoir avant ça. Pour être capable de manipuler les souvenirs, Akane Taira, as-tu effacé ta propre mémoire? Bonne question. Ouais. C'est encore un doute, mais à la fin du procès de classe, tu as dit quelque chose hors contexte. Ça a dû être infernal de passer tant de journées sans penser à cette personne. De plus, Monokuma a dit « tu es revenu ». On aurait dit que sa personnalité avait complètement changé puisqu'elle jouait un rôle jusque-là. Je ne peux pas expliquer le but derrière l'effacement de tes propres souvenirs. Le seul problème, c'est ça. Si ça s'avère être une partie du plan, le futur devient flou au final pour l'instigateur. J'allais expliquer ça un peu plus tard, mais je peux rien y faire. Comme Mekaru vient de le dire, j'ai effacé mes propres souvenirs. Vraiment ça, tu n'avais pas réfléchi, pas vrai? Je ne sais pas quel est ton but, mais si tu fasses ta propre mémoire, tu t'en souviendrais même pas, non? C'est parce que, dès le début, ma mémoire n'avait rien à voir avec l'objectif. Si ma mémoire est maintenant de retour, c'est parce que j'avais préparé un mot-clé pour qu'elle revienne, juste au cas où. Eh bien, c'est à peu près comme ça que ça s'est passé. J'en ai fini avec mon histoire, nous allons arrêter de parler de moi, pas vrai? Elle a donc vraiment effacé sa propre mémoire. C'est pourquoi elle a utilisé l'expression « c'est la véritable moi ». Mais je ne sais pas pourquoi, quel est l'intérêt de faire une telle chose? Pourquoi je fais ça? Si on regarde de plus près, mes souvenirs ne m'importent pas vraiment. Ce serait gênant d'ensuite considérer le nombre de problèmes que ça peut engendrer. Si vous avez oublié ce dont vous êtes censé parler, je vais aider. Effacer vos souvenirs sont les conséquences de l'utilisation d'un manipulateur de mémoire. Et j'ai même dit que ces souvenirs perdus ont quelque chose à faire avec le pourquoi vous êtes ici. T'es bruyant, je le savais, pas besoin de le dire. En tout cas, quand nous sommes réveillés, quand nous nous sommes réveillés, vu que nous pensions être dans l'académie du Pic de l'Espoir et pas dans le laboratoire Kizaragi, est-ce que ça veut dire que nous étions déjà dans cet endroit avant d'avoir perdu la mémoire? C'est sûrement ça, pas vrai? Alors, il n'y a-t-il pas quelque chose de bizarre? Si nous n'avions pas été kidnappés, je ne pense pas que nous serions venus dans un tel endroit avec un excès de folie. Non, peut-être que l'affirmation disant que c'est un endroit étrange et erroné. Quoi? Ne l'a-t-elle pas dit un peu avant? Ils ont fait quelques rénovations. Autrement dit, elle est possible que ce laboratoire Kizaragi ait été modifié dès le début pour nous emprisonner.
Pas une possibilité, c'est sûrement vrai. N'est-il pas fou que ce laboratoire ressemble à une école? De plus, les caméras de surveillance équipées de mitrailleuses et les divers appareils que nous avons vus au moment des exécutions ne peuvent pas faire sens dans ce cas-là. Pas seulement ça. Nous n'avons toujours suspecté la fondation Kisaragi parce que l'endroit vers lequel nous sommes allés était l'un de leurs laboratoires. Au contraire, la fondation Kisaragi aurait pu être ceux qui nous protégeraient. Non, mais ce ne sont pas que des spéculations. Beaucoup d'indices ont été déjà trouvés. Tout comme Tsurugi nous l'a dit. Yamato était à l'origine notre camarade. Contrairement à ce que nous pensions, il aurait pu être capable de combattre contre l'instigateur. Qui dans le chat tout à l'heure disait que Teruya a toujours faux? Attends une minute, Yuki. N'es-tu pas en train trop avancer? Teruya, tu veux objecter à propos de quelque chose? Bien sûr. J'ai fait ma propre enquête aussi. Je veux dire que j'ai essayé de faire mes propres raisonnements. Mais en regardant ce que nous avons trouvé, je ne peux pas croire que la fondation Kisaragi soit innocente. C'est ce que je crois. Si je me trompe, alors convainc-moi sans me laisser aucun doute. Stockage de mémoire, Monokuma, Désespoir ultime, Izuru Kamokura, la fondation Kisaragi. Ah, probablement fondation Kisaragi. Ce ne sont pas les seuls. Mais imagine. Let's go. Easy win. Franchement, easy win. Voilà. Après, en même temps, c'était Teruya. Est-ce que ça va être compliqué Voilà. de gagner? Je vais vérifier, mais il me semble que c'est même lui le premier qu'on contre dans tous les procès. Je vais voir sur le chapitre 1. Ok. Teruya, ce n'est pas ça. La fondation Kisaragi ne soutienne pas l'instigateur. Il y a des preuves de ça sur les ordinateurs de la salle électronique au second étage des dortoirs. Tout comme Teruya l'a dit, l'instigateur a contacté la fondation Kisaragi, mais elle a refusé de coopérer et elle s'est battue contre lui. Je le sais aussi, mais ça veut seulement dire qu'ils n'auraient pas coopéré volontairement. Peut-être qu'ils ont été forcés, pas vrai? Ces données contiennent aussi des informations comme quoi on les a menacés de prendre leur successeur en otage. Bon, du coup, j'ai ma réponse, c'est bien Teruya qu'on contredit au tout premier truc. Parce que, encore une fois, le mec est trop con pour comprendre que... Ah bah non, Kizuna, Kyoka a une corde autour du cou et s'est étouffée alors qu'elle s'est pris un gilet à coups de marteau derrière la tête. Voilà. Teruya dans toute sa splendeur, mesdames et messieurs, il a survécu jusque-là. Bravo. Il est encore vivant aujourd'hui. Non, la question qu'il faut se poser, c'est comment il est encore vivant aujourd'hui? Oui, c'est ça. Par quel miracle il est encore vivant aujourd'hui? Vraiment. C'est Ça peut-être relève lui. du miracle. Hein. Ouais. C'est peut-être lui l'ultime... Merde. Ultime chanceux? Oui, l'ultime chanceux. Et- Je veux le mot en anglais, mais pas en français. Ce n'est pas tout, Teruya. N'as-tu pas lu jusqu'à la fin? C'est clairement écrit ici. Ils allaient rester loin de la fondation Kisaragi en considérant les profits et les pertes. Ouais, si ça se trouve, il sait même pas lire de base. Peut-être. Peut-être que c'est son papa qui lui pourrit d'habitude. L'histoire du soir, là, avant qu'il t'en rende compte. C'est ça. Il lit pas, c'est son père qui le lit. Putain. En plus, il y a une autre raison, disons, pourquoi l'instigateur n'a pas eu besoin de demander de l'aide à la fondation Kisaragi. C'est évident, si on regarde les technologies utilisées par l'instigateur, ils ont dû recevoir de l'aide, mais pas de la fondation Kisaragi. Ce qui veut dire qu'ils avaient déjà reçu de l'aide provenant d'ailleurs. Il doit avoir une preuve. Et c'est... Non, je crois que ça a rien à voir avec les notes. Moi, je tenterais peut-être lui. Rien en arrière. Lis juste. Alors, je ne valide pas, lis juste la première phrase. C'est un robot originellement créé à Towa City, le centre de haute technologie. Est-ce qu'on a une balle indice qui parle du groupe Toa? Bah, à part Monokuma, celui-là, non.
C'est probablement plus du groupe Towa dont on parle. Tu cliques? Hmm. Après, on peut tenter, on a bien fini. Oui, non mais oui, bien fini. Le problème, c'est que je te rappelle que j'ai une streak parfaite depuis le début. Oui, c'est J'ai vrai. une streak parfaite. Est-ce que j'ai envie de rater ma streak pour un truc aussi con? Fais voir toutes les balles indices. Vas-y. La 69e promotion de l'académie. Tu passes, c'est bon. Izuru Kamokura. Tu passes. L'événement le plus désespérant de l'histoire de l'académie du Pic de l'Espoir. C'est bon aussi. L'événement le plus désespérant de l'histoire de l'humanité. C'est bon aussi. Désespoir ultime. C'est bon aussi. La vie scolaire meurtrière. C'est bon aussi. La fondation Kizaragi. Tu peux passer. Agent extrême du désespoir ultime. Externe et tu peux passer. Externe, putain. Monokuma et au Passe centre aussi. de données. Monokuma, ok. Passe aussi. Manipulateur de mémoire. Note de quelqu'un. Le 1. Passe. Le 2. Passe. Le 3. Passe. Le 4. Passe. Le 5. Passe. Le 6. Passe. La photo. Passe aussi. Le dispositif de stockage. Et les deux autres, je sais que c'est pas ça. Ok, Ils vas-y, sont- Monokuma. Monokuma. Vas-y. Normalement, y a rien d'autre. Bien joué. Bon, soulagé. Putain, Ça j'avais va. J'avais faux. Ça va. Putain, j'étais à côté en plus. C'est parce que l'instigateur avait déjà reçu la coopération d'une source différente de la fondation Kizaraki. Une source différente. Je l'ai entendu depuis à l'écran dans le centre de données. Il y avait des informations à propos de Monokuma. Alors, moi je veux bien continuer le jeu, mais j'attends Hunter parce que voilà quoi. T'arriveras pas à faire un prochain truc sans elle. Hmm. Ah, je te disais de continuer, hein. J'étais juste- Ah non, moi je t'attends. Moi je t'attends. Ouais, mais franchement, Il aurait juste pas réussi le prochain truc. d'accord. Selon les informations, l'endroit d'où Monokuma provient est Towa City. C'est un robot construit avec la technologie du groupe Towa. Ouah. Contrairement à la fondation Kizaragi, personne ne les connaît. On Je les ne connaît le... bien, par contre. Ouais, nous oui. Je ne le crois pas non plus, mais ça a été mentionné. Ils ont eu la coopération du groupe Towa, et il n'y avait plus besoin de menacer ou de quémander Qui est demandé. l'aide. Censé y avoir un accent. Ok, quémander l'aide de la fondation Kizaragi. Mais quémander, c'est comme demander un peu. Précisément, demander, Dans c'est le vraiment sens genre je où te demande quelque chose. Hmm. Quémander, c'est vraiment c'est faire la manche. C'est l'équivalent de faire la manche. Ok. Je ne peux pas le croire. Mais il y avait plusieurs magasins de la chaîne Otori Mart localisés à Towa City. Je suis désolée, mais ce qu'a dit Maître Yuki est vrai. Nous n'avons pas de contact avec la fondation Kisaragi. Juste son héritier qui était là en plein milieu du 5e étage, on sait pas avec. Toutes les technologies nécessaires ont été prêtées par le groupe Towa. Ah, Towa, il me manque. Non. Pas du tout, absolument pas. Vraiment pas du tout. Donc, il n'y a rien d'étrange en affirmant que la fondation Kisaragi était en réalité celle qui nous protégeait. Attends, alors, toutes les preuves pour ces informations sont celles qu'Akane a préparées. Pas vrai. Il y a une possibilité pour que tout ait été manipulé. C'est pas possible. Hein? Combien de fois je vous ai dit que ce procès est juste? De plus, il n'y a pas d'avantage pour nous en faisant ça. Au début, j'ai dit que ce procès était comme un niveau bonus. Mais si tu continues de le suspecter et d'en douter, ce sera plus difficile, n'est-ce pas? Je ne sais pas pour le groupe Towa, mais je peux assurer que la fondation Kisaragi est innocente. Vous n'avez besoin de vous inquiéter de rien. D'accord. Disons que la fondation Kizaragi n'était pas du côté de l'instigateur. Mais alors, pourquoi nous sommes dans leur laboratoire? Je ne comprends pas ça. Qu'est-ce que la fondation Kizaragi a en lien avec nous, d'abord? Si ce n'est pas lié à l'instigateur, pourquoi est-elle reliée à nous? Il a vraiment mis genre un cerveau, mais... Est-ce qu'il a un cerveau même? Est-ce qu'il l'utilise? C'est quoi cette réaction, Yarax? Tu dis ça parce que t'as aucune idée de ce qu'on branle là, c'est ça? Si? D'après toi. Pour être précis, Teruya a un cerveau de la taille de la balle que s'est Mitsuroli dans le crâne. Putain, c'est un petit. Mais du coup... Bah, à d'après toi, cause de l'événement le plus tragique et atroce de l'humanité, c'est-à-dire, développe. que nous avons été protégés, on va dire, entre guillemets. Je sais pas comment détourner, mais Il a bon. Allez, on continue. C'est évident, il n'y a pas qu'un simple point de contact entre nous et la fondation Kisaragi, n'est-ce pas? c'était un nouvel étudiant de la 79e promotion de l'académie du Pic de l'Espoir, tout comme nous. L'existence de Yamato Kizaragi.
Quand Yamato s'est montré après que nous ayons perdu nos souvenirs, j'étais tellement perturbé mentalement que je n'ai pas pu le rencontrer correctement. Mais ce que j'ai entendu était dans un état si instable qu'il ne pouvait pas communiquer correctement non plus. Si, communiquez très bien. Oui. Je pense que vous le savez tous, bien sûr, mais Yamato n'a jamais eu de tel handicap quand il était à l'école avant qu'il ne perde la mémoire. Je confirme encore une fois qu'il communiquait très bien, n'est-ce pas, Garax? Ouais. Mhm. Il était plus du genre meneur et vif d'esprit, plus que n'importe qui d'autre, surtout Teruya. Qu'est-ce qui est arrivé à ce gars pour qu'il devienne dans un état pareil? Je ne sais pas non plus. C'était peut-être le contre-coup de l'amnésie. Non, attends. Je sais que Yamato était un de nos camarades, mais c'est tout. Il n'est même pas il n'est même pas de ma famille, mais tout la sienne était reliée à nous, sa famille. En y repensant, on aurait dit qu'il y avait un étudiant qui était plus que juste un camarade de Yamato, avec qui il était très proche. Je dois avoir trouvé des indices reliés à ça dans mon enquête. Cet indice est... Je me demande bien de quel étudiant tu parles et de quel indice il s'agit. Oh là là! Let's go. The 16 student. T'as dit... Mikato Kurokawa, the 16 student. student. That's somewhere in this school. The one they call the ultimate exorcist. Teruya. Et s'il y avait vraiment une relation de type familial? Qu'est-ce que tu veux dire? Mais t'es con, Teruya. Voilà Voilà. ce qu'on veut dire à la base. N'as-tu pas vu le bureau du principal? La photo d'enfance de Yamato. Cette photo de famille? Bien sûr que je l'ai vue. De quoi il s'agit-il? Il est con. Tu réagis par rapport à sa connerie ou par rapport à ce que Crystal vient de dire dans le chat? Ah non. Non, de ça Parce que connerie. vraiment, le timing de la réaction, j'étais vraiment en mode, attends, il réagit à quoi là? Attends, Crystal. 16 personnes chez Enter et une personne chez... Oui, bah, venez sur mon... Non, en vrai, c'est ce que... La fille qui a été photographiée ici est Mikako. Ah bon? C'était Mikako. Wow. Es-tu surpris? Si tu observes cette fille, ça se voit que c'est elle, n'est-ce pas? Non, mais elle est trop différente. Pas vrai? Je ne peux même pas imaginer voir Mikako sourire si brillamment comme ça. Elle a 4 ans! Oui. Elle a 4 piges! Elle était pas encore dépressive. Non, pas encore. Mais même quand elle avait grandi dans l'académie, elle parlait, elle Ah oui, souriait. non. Oui, ça, c'est peut-être parce qu'elle avait un autre problème dans la tête. Oui. C'est probablement vrai. Peu importe ce qu'est la perte de mémoire, la Mikako que nous connaissons aujourd'hui était une étudiante sombre et lugubre, en quelques mots. En voyant la photo pour la première fois, je n'aurais pas été très convaincu quant au fait que la fille sur cette photo était bel et bien Mikako. Mais pourquoi ai-je pensé sans aucun doute que c'était elle? Voilà, je parlais de ça. Non, il faut pas parler du rêve. Il ne faut pas parler du rêve. Était-ce parce que j'ai vu quelque chose comme ça dans mon rêve? Mais ça devrait être un rêve. En tout cas, je n'ai jamais vu Mikako comme ça. Tout de même, pourquoi? Voilà pourquoi il fallait pas y penser. Voilà. Ce n'est pas insensé pour vous de penser de cette façon, mais comme je l'ai dit avant, Mikako avait une personnalité très lumineuse. Et tout comme Yuki l'a dit, Yamato était comme une famille pour elle. Non, ils étaient une famille. On est parlé directement à Yuki. Maîtresse Mikako a perdu sa famille quand elle était jeune et elle a été abandonnée dans les rues. Les Kisaragi, qui l'ont trouvée, l'ont adoptée et elle a été élevée par ces personnes. Hanzo Kisaragi, le président de la fondation Kisaragi à ce moment-là, et le père de Yamato Kisaragi, peut également être considéré comme un père pour Maîtresse Mikako. De même pour Maître Yamato et Maîtresse Mikako, ils devaient être comme des frères et sœurs. Eh bien, en regardant ces deux-là normalement, on dirait que Maître Yamato, tu étais son petit frère. On dirait pas que pour Maître Yamato, tu étais son petit frère. N'est-ce pas vrai, Maître Tsurugi? On parle pas des involtures, salope de criminels. Et le chat clippé. Encore une fois, je tiens à préciser à l'ensemble de la communauté de criminels que je ne m'adresse pas spécifiquement à vous, je joue juste le personnage. Oh, il vient de lâcher, ouais. Vraiment désolé aux criminels de vous avoir insulté après. Désolé aux criminels. Encore pire, hein. Ok, fort bien. Non, Ok. mais... Oh là là. Ah putain. En Pour fait, les j'ai autres... une théorie sur le Tsurugi, vous voyez. Il y a un univers alternatif dans lequel il n'a pas survécu à la balle qui s'est tirée dans la tête, chapitre 5. En fait, il s'est fait Isekai et c'est devenu le louche.
Je place ça comme ça. J'adore cette information, donc elle est vraie. J'adore cette information, donc elle est vraie. Ok. Pour les autres étudiants, je ne sais pas. Mais pour Yamato, Mikako faisait partie de sa famille. La réaction de Mikako par rapport à la fondation Kisaraki en était une preuve. Non, il est pas en roue libre là, Lalo. Là, franchement, il est très calme. Ah ouais, non. Donc, tu dis que la fondation Kisaraki nous a vraiment protégés? Il y a une raison pour ça, mais c'est tout ce que je peux dire. Pendant notre vie scolaire, nous avions tous une relation étroite. Donc je pense que même si c'était quelqu'un d'autre que Yamato, nous nous serions tous soutenus entre nous. Parce qu'il y avait un tas de personnes qui étaient blessées, qui désiraient de l'amour. Tu es l'exception, je me déteste pour t'avoir parlé gentiment dans le passé. Il y a des indices comme quoi la fondation Kisaraki nous a protégés, mais Meilleur ouais, c'était possible. est-ce que ça irait d'attendre une minute avant ça? Tsurugi a dit plus tôt que Mikako était à l'origine ainsi. De même, par rapport au fait que Yamato avait une personnalité brillante. Ces deux-là n'avaient pas leurs souvenirs correctement effacés. Hein? J'y ai pensé aussi. Dans le cas de Mikako, elle a même essayé de nous en parler de l'instigateur dans ces derniers moments. Je ne pense pas que ce soit des souvenirs flous. Donc, pourquoi ne nous ont-ils pas dit la vérité directement? Pourquoi était-il une exception spéciale? Eh bien, je ne sais pas. Devinez. Est-ce que Mikako et Yamato savaient vraiment tout? Mais comment? J'ai le sentiment que quelque chose me vient à l'esprit. Parlons-en avec tout le monde et réfléchissons plus intensivement. Note quelqu'un numéro 4. Oula. Ultime désespoir, dispositif de stockage de mémoire, vie scolaire meurtrière, agent. Nanana. Désespoir. Dispositif de stockage, meurtrière. Agent externe de l'ultime désespoir. Monokuma au centre de données et Izuru Kamukura. Putain, j'ai pas le temps. Remonte pas les balles indices. Ouais. Note de quelqu'un, désespoir ultime. Ah bah je peux pas. Ok. Oui, non, mais après, c'est pas grave. Ouais. On nous avait correctement effacé la mémoire, mais pas celle de Yamato et de Mikako. Est-il possible que leur mémoire n'ait pas été dérobée? Si c'est possible, quelles méthodes ont-ils utilisées? On a mentionné avant que nos souvenirs avaient été effacés par une machine appelée manipulateur de mémoire. S'il y a une façon de ne pas être affecté par cette machine, ce pourrait être possible. C'est forcément ce qu'a dit Mekaru, c'est juste je ne sais pas quel dire. À quel indice. Montre les autres. Ils ont préparé quelque chose dans l'inventaire. Alors, numéro 4, désespoir ultime, dispositif de stockage de mémoire, vie scolaire meurtrière, agent externe de l'ultime désespoir, Windows, Monokuma au centre de données, Izuru Kamukura. Ok, c'est forcément Windows. Ouais. Non, c'est quand même dispositif de stockage de mémoire. C'est ma théorie. Ok. C'est ce qu'a dit Mekaru. Ok. Non, ça ne semble pas être ça. Concentre-nous et essayons à nouveau. Non, mais c'était mal. J'ai raté, j'ai niqué ma streak parfaite depuis le début sur ça. On nous avait correctement effacé la mémoire, Note mais numéro pas celle 4. de Yamato et Mikako. Note numéro 4. Est-il possible que leur mémoire n'ait pas été dérobée? Si c'est possible, quelles méthodes ont-ils utilisées? On a mentionné avant que nos souvenirs avaient été effacés par une machine appelée manipulateur de mémoire. Et si une façon de ne pas être affecté par cette machine, ce pourrait être possible? Alors attends juste une seconde, parce que c'est vrai que là, Crystal vient de dire un truc, remets le dire de Tsurugi vite fait. Genre le dire, voir le... Tu peux passer, genre tire pas dessus, juste je veux voir ce qu'avait dit Tsurugi après. Peut-être toutes les deux, du côté de l'instigateur. Bah non, ça c'est absolument pas logique ça pour le coup. Je plaisante, une telle possibilité serait tout de même difficile. Du coup, note numéro 4 sur... Je présume que c'est la note numéro 4. Non, je ne fais pas d'erreur. Ça n'existe pas. Hop. Non, Windows. C'était vraiment la première Oui, balance. oui, c'était... De Windows. Attends, Attends, t'es en train de me dire que je dois essayer de prouver qu'ils sont vraiment liés à l'instigateur là? attends, on va faire un truc. Vas-y. Non, non, ok, j'avais pas choisi au début. Parce que ça risquait tout à 0.
Windows. Windows, c'est la faute de Windows. Qui a reset tout à Ok, zéro. ok, le chat, j'avais dit quoi? Donc ma streak est encore valide. Oui, oui. Merci. Elle est En plus, encore je m'étais Voilà. fait le scénario en tête C'est ma tout à l'heure. faute. Voilà, merci. Donc Cup Knight, non. Quand je te dis que je ne fais pas d'erreur, c'est vrai. Je ne fais jamais d'erreur. Un dispositif de stockage de mémoire. Quoi? Un appareil qui minimise les dégâts du manipulateur de mémoire basé sur des échantillons du manipulateur. Mikako et Yamato ont utilisé cette machine, n'est-ce pas? C'est quoi ce truc? C'est quelque chose que t'as juste imaginé? C'est la première fois que j'entends parler d'une telle information. Yuki, où est-ce que t'as appris ça? Sur l'ordinateur du principal, après que l'enquête soit terminée, alors que j'allais descendre au premier étage, j'ai trouvé cet ordinateur allumé. La voix de quelqu'un dans l'ordinateur m'a parlé du dispositif de stockage. Quelque chose que je ne crois pas. J'ai vérifié aussi l'ordinateur du principal. Il était dans un état dans lequel son énergie n'était pas du tout fournie. Attends, pause. Lalo? J'aime bien la manière dont t'as tourné la phrase alors que t'aurais simplement pu dire que l'ordinateur était pas branché. Son énergie n'était pas fournie alors que vraiment juste la prise était déconnectée. Tu as dit que c'était allumé et tu as entendu la voix de quelqu'un. Je suis sûr de ne pas avoir rêvé. Je ne crois pas non plus qu'une telle machine existe. Mais je ne l'ai pas mal entendu. Je suis sûr que la voix provenant de l'ordinateur m'a donné cette information. Et en plus de ça, il y avait autre chose. It's about time. Hein Yuki, ça va? On dirait que tu vacilles. Ouais, la discussion est plus importante. Je ne suis pas certain, cette information pourrait-elle expliquer que les mémoires de Mikako et de Yamato étaient toujours intactes? Ceci étant dit, je pense que c'est trop étrange. Pas besoin de s'inquiéter, Mekaro. L'information que tu lui as donnée est probablement vraie. Vraiment? Je crois que Yamato l'a vaguement mentionné. Je ne savais pas de quoi il parlait à ce moment-là, mais s'il se préparait à la perte de mémoire depuis tout ce temps. Très bien, je pense que nous sommes arrivés à une conclusion approximative. Maîtresse Mikako et Maître Yamato étaient capables d'éviter une amnésie complète en utilisant le dispositif de stockage de mémoire. Tu vas l'admettre directement? C'est un peu tôt en réalité, mais ça n'importe pas vraiment. En plus, le procès ne peut pas avancer correctement quand il y a une différence d'opinion. Maître Yamato ne savait pas comment le faire, mais il a créé un appareil similaire basé sur les données qu'il avait obtenues sur le manipulateur de mémoire. C'était un appareil qui pouvait résister aux amnésies. Attends, Yamato a créé un dispositif pour résister à l'amnésie. Est-ce que ça veut dire qu'il savait que vous leur effacerez la mémoire? Pourquoi ça? Et s'il savait, pourquoi est-ce que seuls ces deux-là ont utilisé le dispositif de stockage de souvenirs? J'en parlerai un peu plus tard, vous pourriez arrêter d'aller droit au but. En tout cas, en utilisant cet appareil, Maîtresse Mikako et Maître Yamato n'ont pas perdu la mémoire comme vous pourriez vous y attendre. Mais puisque ça a été fait à la hâte et que ça n'était pas un produit dans un état, que c'était un produit dans un état peu avancé, des effets secondaires étaient présents. Des effets secondaires? C'est vrai. La voix dans l'ordinateur a dit ça. Il pourrait y avoir des effets secondaires. Et cet effet secondaire était si fatal qu'il ne pouvait pas être ignoré. Cet effet secondaire est appelé trouble de la parole. J'imagine que c'est ça. C'est Yamato qui a créé cette machine et il n'y a que deux qui l'ont utilisée. Je ne suis pas une génie, donc je connais pas grand chose concernant les machines et tout ça. Mikako parlait relativement peu, et ce que disait Yamato était étrange. Non, Yamato parlait de façon tout à fait normale. Oui. Ouais, normal. Sauf qu'on lui reste le doublet. J'arrête cette collab. Non mais attends, pause, j'ai rien dit. Pour une fois que j'ai rien dit. Même pas dans la collab, moi. En plus c'est ça, il est même pas dans la collab. C'est vrai. C'est incrusté. Mais vire-le de la paix, c'est plus simple. Allez. Non, je la fais. C'était un effet secondaire de l'appareil de stockage. En plus, les effets secondaires ne s'arrêtent pas ici. Il semble y avoir quelques différences individuelles, et ces deux-là ont dû les subir. Par exemple, Maîtresse Mikako a reçu un vif changement émotionnel, et Maître Yamato a perdu sa personnalité. Donc, ce que Tsuruki a dit à propos du fait que Mikako était à l'origine d'une personne radieuse. C'est vrai, Maîtresse Mikako était une personne tellement joyeuse en classe. Joie, tristesse, colère, amour. Elle a été incapable d'exprimer toutes ses émotions à cause des effets secondaires de l'appareil. Alors Yamato. Maître Monokuma a dit qu'il avait une anomalie avec son cerveau. C'était l'effet secondaire. Sa personnalité à l'origine joyeuse était perturbée, comme s'il avait un retard mental.
C'est une machine qui empêche l'amnésie, mais qui fait disparaître les émotions et la personnalité des gens. Si on avait pu faire disparaître ta personnalité à toi. Comme je l'ai dit avant, je suis pas très douée avec les machines. Il y a tellement de choses inconnues à propos du cerveau humain. Genre par exemple comment celui de Théoria fonctionne. Putain, mais tu vas le tacler lui. Attends, c'est étrange que quelque chose comme ça soit arrivé. Yamato est redevenu normal un bref moment et Mikako a même parlé un peu plus au dernier procès. Je suis pas non plus sûre de ça. Si vous réfléchissez à propos des maux de tête que Mikako a ressentis souvent, c'était probablement une douleur de brûlure à la tête. Elle a dû surmonter des effets secondaires pour le faire. C'est ce que je peux deviner. Vous vous en souvenez tous? Quand ces deux-là se plaignaient de leurs maux de tête, quand ils essayaient de se rappeler de quelque chose dans un moment important? C'était les conséquences du fait de se forcer à ignorer les effets secondaires. Je ne peux cependant pas en être sûre à 100%. Mais ce dont je peux être sûre, c'est que la douleur ne s'arrête pas quand tu continues d'ignorer les effets secondaires. Ton corps t'envoie comme des avertissements, et si tu n'oublies pas les instructions que ton cerveau t'envoie... Ça, c'est la tête de quelqu'un qui vient de comprendre. Oui. Enfin, après 3 chapitres. Après 3 chocs d'oreilles, c'est bon. Splash. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Les cellules cérébrales ne pouvant pas supporter leur hôte finissent au final par le faire mourir. Il l'a dit. Il te l'a dit. Yamato. Enfin, j'ai écouté aux portes. Alors, quand Mikako a soudainement craché du sang et qu'elle s'est effondrée, le fait que Yamato ait explosé tout seul, tu veux dire que c'était à cause de ça? La mort de Mikako était clairement anormale. Ses cheveux ont soudainement éclaté à l'intérieur, sans aucun signe précurseur. C'était la conséquence des effets secondaires. Si tes souvenirs allaient bien durant quelque temps, pourquoi ne voudrais-tu rien dire? Ah mais du coup... C'est vrai que d'un seul coup, il avait eu le... Hop là. Bon, au moins, alors après, peut-être, je sais pas si c'est expliqué, mais je pense pas que, théoriquement, l'histoire avec le... Comment ça s'appelle? Ah, le truc que Mekaru utilisait pour le brouilleur était les... En fait, je sais pas, est-ce que ça pourrait être l'élément déclencheur? Alors, j'y ai pensé, je me suis dit, c'est peut-être ça. Quand on était... je n'ai aucune idée, mais quand on y a joué, tout ça parlait du brouilleur, j'étais en mode... Ne fais pas de bruit à l'oral, parce que si tu fais un... il risque de comprendre un truc, mais c'est possible. D'accord, ok. Ouais. Et ce serait très smart si c'est ça. Mais après, enfin, ce serait très smart, mais surtout, genre, ça prouve bien un point qu'était en train de dire Akane, c'est que les effets secondaires sont différents par personne. Mikako, ça n'a jamais eu d'effet. Mais après, Mikako n'a jamais été influencé par le brouilleur, vu que dans aucune des scènes dans la chambre de Mekaru, Mikako était présente. Et elle n'était pas non plus dans la... Elle était présente dans aucune des scènes? Non, parce que étant donné que c'était la suspecte principale pour Mekaru, elle n'a jamais été Ouais, là. mais il me semblait qu'elle était présente dans la première. Tu sais, dans celle qui à la fin du chapitre 4 passe dans celle du chapitre 5. Oui, pardon, si, dans celle-là, mais peut-être pas assez longtemps, vu que directement Mekaru lui a mis de la pression dessus, et après il y a eu l'annonce pour Yamato. Donc si elle était présente une fois, mais je sais pas. Okay, peut-être pas assez longtemps. Ok. Wow. Je l'ai déjà lu, je crois, cette phrase. Oui, mais du coup, attends, je me permets. En fait, le fait que Yamato ait explosé, c'est à cause de ça, en fait. A priori, de ce qui est en train de dire, ouais, Yamato a explosé tout seul. Oh putain. Du coup, on a fait une enquête pour rien. Ah bon, c'était intéressant. Non mais ça, on avait très bien compris que c'était complètement faux pour le coup, et que ça avait été manipulé. Ouais. Je suis pas sûr sur ce point, du coup. Pour moi, là, ce que Akane vient de dire, c'est au niveau du cerveau que ça agit, la machine, on est d'accord? Oui. Ah oui, non, c'est vrai. Non, c'est La vrai. machine agit au niveau du cerveau, et c'est le torse torse de Yamato qui a explosé. Je crois qu'il y a une histoire de bombe que Monokuma a activée, ce qui a été révélé par Akane au début. Mais du coup, là, ce que Akane explique, c'est la raison de pourquoi c'est Mikako qui a explosé à la fin du chapitre 5. À force d'essayer de se rappeler des informations et juste son cerveau a surchargé. Ok, oui. Il me semble que c'est ça aussi. Ok. Ok. Vous pourriez penser ça, mais c'est en réalité l'inverse. Mikako a déjà trop essayé de dire la vérité. Chaque minute, chaque seconde. Dans les conséquences de l'amnésie, les souvenirs reliés à notre vie scolaire ont dû être sur le bout de ses lèvres tout le temps. Mon Dieu, rien qu'en y pensant, ça devait être un terrible mal de tête. Vous devez avoir vu un tas de maux de tête de maîtresse Mikako de temps en temps. Pourquoi avez-vous fait ça? Si vous n'aviez pas essayé de lui faire se rappeler de ses souvenirs et de lui faire dire la vérité, elle n'aurait pas ressenti la douleur, pas vrai? Une telle chose. Bon sang, Mikako. Oui, c'était ça. Puisque Mikako était plus gentil que tout le monde d'autre, elle a essayé de le faire pour le bien de tout le monde. À part Mikako, qu'est-il arrivé à Yamato? Tu as dit que son cerveau surchauffait, mais Yamato est mort d'un trou dans le torse. Était-ce pas le fait de quelqu'un? Mikao, je crois que je connais la cause. Le torse de Yamato a été détruit
comme s'il avait été explosé par une bombe. Et il y avait des informations à propos du dispositif de stockage qui était censé être la cause de ce résultat. La raison en est les effets secondaires du dispositif, bombe placée par Monokuma, petit détonateur. 2, mais En fait, le truc, c'est que là, ce que vient de dire Yuki n'a aucun sens. oui, non, mais Derek, si tu choisis, j'ai pas envie de perdre la streak. vas-y. Vas-y. Moi, je dirais celle-là. Non, c'est pas ça. Allez, une chance sur 2. C'est pas moi qui ai choisi, de toute façon. J'ai pas Ouais. perdu ma streak, c'est pas moi qui ai choisi. Oh non, putain. Et voilà, je savais tel pas. Ça va, je Surtout, perds c'est pas de vraiment le vie. truc que je viens de vous expliquer il y a 2 secondes. Petit détonateur. Petit détonateur. La voix de l'ordinateur m'ayant parlé du dispositif de stockage de mémoire a ajouté une chose. Putain, mais... Elle a aussi mentionné des effets secondaires. Et afin d'anticiper ces potentiels effets secondaires, il est dit d'avoir créé un petit détonateur qui est explosé avec un signe externe. Il a dit quand? Un détonateur. Il l'a pas dit, mais il a dû. C'était- Quoi? Il y avait tellement de parasites que je ne pouvais pas tout comprendre. Mais il a dit à quelqu'un de le tuer si quelque chose arrivait à cause des effets secondaires. J'étais inconscient au moment de la mort de Yamato, donc je ne sais pas si ce que dit Yuki est vrai. Mais je pense que la voix de cet ordinateur a été Yamato lui-même. Ah, attends une minute. Mais Yamato est mort. Pas vrai? Ce devait être préenregistré, ou quelque chose du genre. C'est un indice que Tana Taira a laissé pour enquêter de toute façon. Non, pour être honnête, cette information est nouvelle pour moi. Je pense que ça pourrait être un peu tôt pour ça. Quoi? Alors, comment est-ce que Yuki l'a entendu? S'il entend les mots exacts, ça ne peut pas être un mensonge. Ça n'importe pas vrai? Ce n'est pas grand-chose. En tout cas, c'est exactement ce que Maître Yuki a dit. Maître Yamato a créé un détonateur et il l'a même installé volontairement sur Maîtresse Mikako et sur lui-même. D'accord. À ce moment-là, ils n'étaient pas certains qu'il y aurait des effets secondaires, donc ils ont littéralement mis une assurance sur eux-mêmes. À partir de là, je vais expliquer. Tsurugi a dit, après le procès, que c'est moi qui ai tué Yamato. Mais en réalité, la coupable est Miss Mikako. Ce dispositif n'a jamais été créé par moi. Oh, le bâtard! Du coup, on a eu Attends. quand même bon en fait en soi dans le procès. Non, on n'a pas eu bon dans le sens où genre... Enfin, on a eu bon et pas bon. Genre dans le sens où ça dépend de qui tu vois comme coupable. Est-ce que tu considères que le coupable d'un meurtre, c'est la personne qui fait l'action de tuer ou la personne qui permet de faire l'action de tuer? Qui permet En de faire gros, l'action. et qui permet de faire l'action de tuer. Oui, Donc ça veut dire que si tu pars de ce principe, c'est Akane qui devait mourir au chapitre 2. Tu vois le problème? oui, je vois le problème. Donc effectivement, c'est Miss Mikako qui l'a mis. Mais c'est quand même théoriquement Monokuma qui l'a tué. Oui. Mais en réalité, la coupable est Miss Mikako. Ce dispositif n'a jamais été créé par moi. Le détonateur a été créé par... Oh, mais Oh, d'accord, pardon, merci. excuse-moi. Ok. Puisque Yamato a été tué par la bombe que Miss Mikako a montée, la coupable tout ce temps, c'était elle. Qu'est-ce que c'est insensé? On est d'accord que Night Future est celui qui agit. C'est pour ça que ce que dit Monokuma est du foutage de gueule. Ça pourrait sembler farfelu, mais si tu suis les règles du procès de classe... Alors, la bombe est l'arme. Si Mikako est celle qui a installé cette arme, alors elle serait naturellement coupable. C'est la conclusion de cette histoire. Chaque barre de PC, je viens d'arriver, je suis en train de chaque barre de PC comme ça. Salut, juste. Ouais, bande d'idiots, je n'ai jamais menti. Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. Mhm. La question est, qui a déclenché la bombe? Yuki a clairement dit que le détonateur explosait avec un signal externe. Le tuer signifie que la bombe n'explose pas jusqu'à ce qu'elle ait un signal. C'est... Même si c'est Mikako qui a installé la bombe, si c'est quelqu'un d'autre qui a... Pardon, si c'est quelqu'un d'autre qui a envoyé le signal de détonation, est-ce que la théorie disant que Mikako est coupable n'est pas un peu étrange? C'est... Ne me laissez pas tromper par le passé, j'ai fini de parler de ça. Vous ne savez même pas pourquoi vous êtes dans la fondation Kisaragi. Oh là là. Donc bougez-vous et discutez. Oh là là. Il est vraiment en train de rage bait là. Ah oui, 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 largement. Maître Monokuma, la galerie commence à fatiguer, donc ferme-la juste. Ferme ta gueule. Et s'il y a un peu de vérité dans ce que dit Maître Monokuma, le sujet de conversation a été de plus en plus relié au dernier incident. Je vous l'ai dit quelques fois, le meurtre de Maître Yamato n'est rien. Donc veuillez oublier ça. À la place, ce que vous êtes censé faire, c'est trouver la vérité derrière cette vie scolaire meurtrière, pas vrai? Donc avez-vous trouvé pourquoi vous avez rejoint le laboratoire Kisaragi? Tu changes de sujet, hein? Exactement, Christophe. Mais ce qu'elle a dit est vrai. Dans tous les cas, afin de gagner de nous échapper de ce procès, nous devons connaître tout le contexte général. Maintenant, découvrons cela étape par étape, commençons par ce qui est devant nous. Oui, tu as même dit que la fondation Kisaraki n'est pas du même
n'est même pas du côté de l'instigateur, pas vrai? Tout de même, la fondation Kisaragi est de notre côté. Et Yamato, le successeur de la fondation, était notre camarade. Et nous savons que Mikako faisait partie de la famille de Yamato. Il n'y a vraiment aucune raison de savoir ce qui est exactement arrivé et pourquoi nous sommes dans cette situation. Non, Teruya, ce n'est pas forcément le cas. Pour reprendre à la question de cette femme, nous avons commencé à parler de la fondation Kisaragi, mais il y a des indices clairs de la situation avant de perdre nos souvenirs. Tu mens? Où ils sont? T'es vraiment un idiot jusqu'à la fin. As-tu même fait ton enquête? Est-ce que tes yeux sont là pour décorer? Merci. Très beau clash. Juste pour ça, je me mets debout. Vraiment, juste pour ça, je me mets debout. Vas-y. Mon bureau vient plus donner. Non, Lalo, t'inquiète, reste assis. Ouais. Non, si tu es comme ça, c'est ton cerveau le problème. Meurs juste, c'est déjà suffisamment frustrant. C'est Caro qui veut absolument que Teruya crève, c'est parfait. J'adore ma vie, j'adore ma vie. Franchement, c'est parfait. Ouah! Ça fait longtemps que tu m'avais pas craché un tas de mots venimeux envers nous. Pas besoin de le dire quelque chose aussi brusquement. Du calme, je peux répondre si c'est frustrant. C'est parce que l'indice était visible pour tout le monde dans le bureau du principal. Le bureau du principal? N'y a-t-il pas que des notes aléatoires et insensées dans ce bureau? Mais Caro, tellement termine. Merci. Comment tu peux être tellement dans la ligne que tu ne sais même pas ça? C'est un talent d'idiot. Confirme. Oh là là. Vraiment, il est stupide, mais à un point, c'est fou. Après, son talent, c'est d'être capitaliste, hein, je rappelle ça. On est d'accord. Ça correspond au personnage. Oui. Ouais, mais enfin, là, il y a quand même des limites à ne pas dépasser. On dirait que Teruya ne comprend pas. Très bien. Je n'ai pas d'autre choix que de lui expliquer. Parmi les notes du bureau du principal, un indice nous a donné une idée approximativement de notre situation. Et c'est... Oh putain, il fallait aux notes. Écrit par quelqu'un. Fait référence au Mikako. Mikuro, soldat. Celle-là, Ah, c'est la 6. à faire face. Mais c'est tout. Donc c'est la 5. Comme Teruya vient de le dire, il y avait un tas de notes dispersées dans le bureau du principal. Et sur l'une de ces notes était écrit « Je ne pouvais au moins sauver mes amis de mes propres mains, jusqu'à ce que je me rends sur place. » C'est ce qui a été dit. Mais alors en fait le problème juste Thibaut, juste vite fait, c'est que ok d'accord, Teruya est plus intéressant que Yasuhiro Agakure. Mais Yasuhiro Agakure au moins, il y a 30% du temps où il disait un truc intelligent. Là Teruya il dit des conneries. Teruya a pas suspecté la mort de quelqu'un qui se trouvait devant lui, quoi. Il est con tout court. Teruya c'est... Ouais ça, Teruya c'est le genre de personne qui serait capable de faire décuire des pâtes. Décuire des pâtes. Oui, décuire des pâtes. Bah après Yasuhiro il tue la casserole. Et genre tu les fais en personne. Faudrait les mettre les deux dans une colocation, on filme tout et ça se vend des milliers je pense. Et juste voir au bout de combien de temps la maison brûle. Ou tout simplement, t'en fais simplement une série que tu diffuses sur Canal+, et ça s'appelle Bloqué. Oui. Oui. Parfait. Ah j'aime bien, vraiment. Eh. Sauf que ils ont pas non plus l'intelligence de parler de certains sujets comme dans Mollet. C'est vrai, mais bon, c'est à peu près, ce sera le même niveau de conneries quoi, globalement. Voilà. C'est pas faux. Mais t'auras un guest en plus, c'est le papa. Tu sais, voilà. Déjà, il y a 0 moment dans la mémoire où Agakure fait un truc intelligent. Si. Dans son aussi. Si. Il a déjà dit des trucs intelligents, et justement, si vous en rappelez pas, c'est que vous avez complètement oublié le chapitre 3. Vous avez complètement oublié le chapitre 3. Mais il a dit des trucs intelligents. Il a fait des vraies prédictions. Les 30% du temps, c'était le chapitre 3. Pardon, je t'ai coupé l'heure. Oui, je pense que j'ai vu quelque chose comme ça. Alors, cet endroit mentionné est... Oui, nous avons suivi la personne qui a écrit cette note de nous-mêmes au sein du laboratoire Kisaragi. De nous-mêmes? Qui était la personne qui a écrit ces notes? Eh bien, vraisemblablement, Yamato Kisaragi. Dans les notes du bureau du principal, le nom de Mikako est mentionné encore et encore. Et ce camarade de Mikako, c'est la personne qui est entrée à l'académie cette fois. Autrement dit, cette personne ne pouvait l'appeler par son nom directement. C'était donc un ami proche de Mikako Kurokawa. Au milieu, il est dit que le 3e représentant de la fondation Kisaragi. Au milieu, il est dit qu'il est le 3e représentant de la fondation Kisaragi. Il y a aussi ses notes en tant que chercheur.
C'est donc une note écrite par Yamato Kisaragi. J'en suis certaine à 99,9999%. Très précis. Très précis. Yamato nous a emmenés dans ce laboratoire. Pourquoi? Pour faire... Ou pour nous protéger aussi, ça marche. Peut-être parce que c'est pour nous protéger. La note a aussi mentionné qu'elle nous gardait, qu'elle nous garderait. Quelque chose de grand est arrivé à l'extérieur et nous devions nous cacher quelque part. Donc, on nous a peut-être amenés au laboratoire. Parce que Yamato était ce genre de gars. Attends, et si la note elle-même était un piège pour nous faire penser que Yamato l'avait écrite? Maître Teruya, pourrais-tu s'il te plaît arrêter de me faire répéter ce que je viens juste de dire? Il n'y a rien du genre. La stupidité de Maître Teruya ajoute un peu de fun au procès. Mais il y a une différence avec le fait d'être juste ignorant. Ne t'inquiète pas, Teruya, tout ce que nous avons dit jusque-là est vrai. Je le garantis. Il y a un truc qui revient tout le temps dans les dungeons, c'est qu'en fait, pour les procès, t'as besoin d'avoir un perso suffisamment débile pour pas comprendre l'affaire, pour être sûr qu'on lui réexplique et que le joueur comprenne aussi. Mais au bout d'un moment, bon. Oui. C'est je suis vrai, d'accord. non, c'est vrai. Non, pas dans le chapitre 36 de DRV3. C'est tellement bordélique en même temps, chapitre. Voilà, et j'attends de voir qui dans le chat va dire que c'était Imiko le personnage stupide. Allez-y, allez, osez le dire. Après, le problème, c'est que le chapitre est tellement particulier que c'est le joueur lui-même qu'on traite de stupide, en fait. Donc il n'y a Oui, même pas besoin d'un c'est vrai. personnage pour ça. C'est vrai. Si tu peux y réfléchir un peu mieux, tu seras naturellement d'accord. Est-ce que tu as au moins une idée, quelque chose? J'ai continué de suspecter la fondation Kisaragi. J'étais sûr qu'il devait y avoir quelque chose. Vraiment, Et- Teruya constamment en mode It's all making sense. Il doit y avoir une cause qui nous a mis dans cette situation. Mais maintenant, je peux l'affirmer. Si tout ce que nous avons dit était vrai, ce serait une chose terrible de manquer de respect à Yamato en ayant de tels doutes. Désolé d'avoir continué de dire de telles choses. Si tu doutes, faire un résumé de la situation serait la bonne chose à faire. Tout est clair sur des notes et tout conservé sur des enregistrements, c'était le passe-temps de Yamato. Ils sont tombés dans les mains d'instigateurs et ils ont été placés dans un endroit suspect. Je ne peux même pas m'en rappeler, mais Yamato était aussi notre camarade de classe, et je ne peux pas nier le fait qu'il nous a protégés du danger. C'est pourquoi nous le suspectons. Mais attends, il reste un problème. Yamato nous a emmenés dans le laboratoire pour nous protéger. Je comprends jusqu'à là, mais au final, le laboratoire a été rénové comme l'académie du Pic de l'Espoir. L'instigateur a créé une scène pour que nous vivions dans une vie scolaire meurtrière. Qu'est-ce qui s'est passé après que Yamato nous ait emmenés au laboratoire? Bon sang. Eh bien, c'est... Être débile peut avoir des avantages. Par exemple, moi, MTR, les gens ont tellement de la peine de moi qu'ils comprennent jamais rien à être à côté de la plaque. La blague, d'accord. Que j'arrive à survivre longtemps. Non, et parfois, je fais exprès de pas comprendre et de pas scream. D'accord, en gros, tu joues juste le fait d'être con, quoi. Vous n'avez rien à dire. Oui, c'est ainsi que sont les choses. Parce qu'il n'a laissé aucun indice sur ce qui est arrivé après que vous soyez entré dans le laboratoire. Ce n'est pas que j'en ai laissé aucun, c'est que je n'en ai pas un seul. Bon, pour avoir une idée, le couloir ensanglanté du 5e étage. C'est un indice avec lequel vous pouvez commencer. Mais ce sera difficile de comprendre, même si je vous en parle. C'est le tour des maîtres de Tsurugi de monter sur scène. Allez, là. Tu as utilisé toutes sortes d'excuses pour éluder les silencieux avant, mais tu veux maintenant que je leur dise? J'étais désolée que tu étais tellement silencieux, donc je te donne une chance. C'est ce que j'ai dit, mais c'est juste un peu embarrassant, parce que c'est quelque chose en dehors de ta mémoire. Cependant, si ta mémoire revient, tu devrais l'utiliser. Donc, fais un bon discours pour les ignorants, s'il te plaît. N'importe, je vais leur dire de toute façon. Et toutes et tous, un grand accident est arrivé à l'académie du Pic de l'Espoir et nous étions dans une situation où nos vies étaient en danger. Yamato nous a emmenés ici au laboratoire pour nous protéger de ça. Cependant, Yamato a fait une erreur. Il ne savait pas qu'un étudiant des espoirs ultimes se cachait dans notre groupe, la 79e promotion. Si c'est un désespoir ultime, tu dois parler d'Akane. Pour être honnête, même moi je ne savais pas qu'Akane Taira était une des espoirs ultimes. Ce n'est pas étonnant. Lors de notre admission, cette fille a prétendu être notre camarade, se fondant complètement au sein de notre groupe. Non, ce n'est pas un mensonge. Bien sûr, j'ai caché mon identité. Mais il est vrai que j'étais une de vos camarades, je n'ai rien prétendu. Ferme-la, juste penser au fait des camarades avaient me fait bouillir le sang. Je peux à peine comprendre. Akane Taira n'a pas montré qu'elle était une des espoirs ultimes, et Yamato a envoyé cette fille au laboratoire.
C'est vrai, les quelques jours après l'entrée dans le laboratoire était calme. Il avait l'anxiété à propos du fait d'être loin de nos familles et d'être en pleine mer. Nous étions tous ensemble, et à ce moment-là, il y avait une Ouais. ambiance propice à regarder la situation de manière positive. Mais alors, Akanitara a commencé à tout faire bouger. Savez-vous pourquoi le couloir du 5e étage était si sanglant et bordélique? C'est... Pourquoi? C'est parce que les chercheurs de la fondation Kisarali qui s'étaient à l'origine enfuis avec nous ont été massacrés ici. Quoi? Un massacre. La Kanetaira a tué les chercheurs? Non, elle ne les a pas tués elle-même. C'est les Monokupa qui se sont occupés de ce massacre. Monokuma? C'était écrit sur une note, mais avant l'agitation à l'Académie du Pic de l'Espoir, les chercheurs de la fondation étaient déjà prêts pour Yamato. Grâce à leur action rapide, nous, la 78e promotion, nous avons été capables de nous échapper en direction du laboratoire. Cependant, parmi nous, Akanitara, une des espoirs ultimes, était du côté de l'ennemi. En résultat, quelques jours après l'évacuation ici, des tas de Monokuma ont attaqué le laboratoire. C'était un cauchemar, le 5e étage. Non, la plupart des installations expérimentales étaient concentrées au premier étage du laboratoire. Tous les chercheurs vivaient ici. À ce moment-là, nous étions dans le sous-sol ou sur nos dortoirs, donc nous pouvions y être en sécurité. Alors que nous essayions de rester en contact les uns avec les autres d'une manière ou d'une autre, j'ai été attaqué et neutralisé par Akanitara. Tu as été attaqué? Peu importe à quel point nous étions vigilants. Non, mais... Non, une personne nous a tous neutralisés, alors que nous étions 15. Le travail n'était pas si simple. Le laboratoire est spacieux, il y avait beaucoup de choses se passant au moment du raid. Et personne n'aurait pu réagir sainement à l'attaque soudaine d'une femme qu'on pensait être son amie. Je l'ai à peine remarqué juste avant et j'ai donc su qu'Akanitara était l'instigatrice. Mais la plupart des autres ont dû perdre connaissance sans même savoir par qui ils étaient attaqués. Je l'ai effectivement fait. Mais ça veut dire que Tsurugi n'a pas été frappé directement, pas vrai? Après avoir esquivé l'attaque de surprise, ils se sont fait face, mais Tsurugi a perdu. C'est pas si étrange. Après que la mémoire d'Akanetaira ne lui soit revenue, elle a montré ses compétences athlétiques. Non, je trouve pas. Non, elle marchait normalement. Hein. Ah, en plus, tu rigoles, mais elle a marché normalement au 2e étage du dortoir. Oui. Elle marchait tout à fait normalement. Personnellement, je l'ai jamais vu avoir des compétences athlétiques. Elle s'est pas remis de la mort d'Ayame, c'est pour ça qu'elle s'est mise à faire des gigas, Ah, des gigas. des gigas en longueur. Voilà, oui, aussi. Ils sont loin, mais je suis obligé de les écrire. Elle a dû avoir reçu une espèce d'entraînement spécial. Un camp d'entraînement pour des espoirs ultimes. Il n'y a rien de spécial à propos de ça. Ce sont juste les talents basiques d'une gouvernante, pas vrai? Ok, Mary Poppins. Tsurugi, qu'est-ce qui est arrivé après ça? J'ai perdu connaissance. Paf, blackout. Comme vous l'avez dit, les capacités physiques insensées d'Akanitara m'ont aussi rapidement frappé. Je me souviens de rien après ça. Peut-être qu'elle a utilisé le manipulateur de mémoire sur nous tous qui étions alors évanouis. Pour autant que je le sache, c'est ça. Les lumières étaient allumées, il y avait des cris et des alarmes venant des chercheurs. Donc je ne connais la situation d'aucun d'entre vous à ce moment-là. Mais heureusement, grâce à toi, nous savons que le coupable était Akanetaira, et nous avons été capables de continuer tout ça. C'est parce que c'est évident que même si nous ne savons pas beaucoup de choses après ça, les chercheurs ont été tués. Non, nous, la 79e promotion, avons tous été incapacités, et nos mémoires ont été effacées. Ceux qui avaient complètement pris possession du laboratoire ont remodelé le bâtiment comme bon leur semblait. Comme une autre académie du Pic de l'Espoir, appropriée pour une vie scolaire meurtrière. Qui est tellement mal fait. Mesdames et messieurs, si vous n'avez pas remarqué, vous savez maintenant pourquoi le jeu s'appelle comme ça. Dangan ne rentre pas à Noza. Esper Academy. C'est ainsi ce que c'est arrivé. Au final, Yamato et Mikako, ils sont tous fait piéger par elle. C'est la vérité. La raison pour laquelle nous avons fini par nous entretuer dans un endroit que nous connaissons même pas. La même raison pour laquelle nous étions venus dans le laboratoire de recherche de la fondation Kisaragi. C'est finalement l'heure de résumer tout ça. De mettre une fin à cette terrible affaire. Ça semble un peu tôt pour un argument final. Bon, allez hop, c'est l'heure de se rasseoir. Oui. Hop. C'est très drôle, Hunter, juste le moment où tu t'es assise et on voyait que ta tête le temps de ta caméra redescendre. RP Kanata. Classique. Ah putain. Bon vas-y, je vais vous montrer. Ah. Juste pour la vanne. Hop là, petit spoil du tableau, vous l'avez peut-être pas vu tout à l'heure, les garçons, vous avez peut-être pas fait attention. Mais en gros, sur le tableau que j'ai fait pour mon décor, il y a des photos de plusieurs personnages, et voici la photo de Léo. Parfait. Voilà, Non, parfait. je faisais juste un RP Léo. RPLO. Merde, sa présentation d'ultime à la base, c'est ça. Hein. T'as dit quoi? Sa présentation d'ultime à la base, il est comme ça. Hein. C'est vrai. Oui. La caméra est obligée de descendre parce qu'on le voit pas. Se préparer à aller quelque part en hélicoptère.
L'instigateur s'est mêlé parmi nous, et sans que quiconque ne le sache, il nous a attaqués un par un, et il nous a tous détruits de l'intérieur. Oh putain, l'image étirée. Au moment de la cérémonie d'entrée, il y avait un autre étudiant parmi nous, et ça devrait être la personne au centre de tout. Une introduction de recherche... Une introduction en général... Clairement pas celui-là. Yamato savait que quelque chose de mauvais... 3 sur celui-là déjà. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ouh. C'est encore Yamato. Yamato? Mhm. Ok. L'hélicoptère. Ouais, hélicoptère. Premier. Akane. Et la pouf. Allez! Allez, c'est le moment où j'ai plus rien à dire. Nous sommes les nouveaux étudiants entrés à l'Académie du Pic de l'Espoir. Nous étions appelés la 79e promotion. D'après nos souvenirs, nous avons soudainement perdu connaissance et nous ont rassemblés dans le hall le jour de la cérémonie d'entrée durant nos présentations. Mais en réalité, ce n'était pas ça. Parce que nous étions allés à l'école de notre vie, de nos vies normales, et nous avons déjà été camarades pendant quelques mois. La raison pour laquelle nous ne le savons pas, c'est parce que l'instigateur avait manipulé les mémoires de chacun d'entre nous. La plus grande preuve de ça semble être qu'il y avait une part de nos souvenirs qui différait de la première fois que nous étions vraiment rencontrés. C'est vrai, un des étudiants de la 69e promotion de l'Académie du Pic de l'Espoir, l'existence de Yamato Kisaragi. Nous étions pas 15 au total. La 70e promotion contenait en réalité 16 personnes. Pour une certaine raison, nous ne souvenions pas de Yamato. Tous les souvenirs le concernant avaient disparu. Après avoir quitté la salle de bal, Yamato est apparu devant nous, mais nous ne savions pas qui c'était. Et peu importe combien de nos souvenirs avaient été manipulés, il était certain qu'il était nos camarades de classe. Et tous nos amis qui sont morts en s'entretuant étaient aussi camarades. Entre-temps, il y avait quelque chose derrière l'Académie du Pic de l'Espoir. C'était un fait que nous ne savions pas du tout. Mais au moment où nous sommes entrés dans l'école, il semblerait qu'un grand événement qui était sur le point d'arriver et qui aurait pu mettre nos vies en danger, il fallait que nous nous cachions quelque part. Contrairement à nous qui ne savons rien, Yamato semblait savoir ce fait. Il pensait à nous faire évacuer d'une façon ou d'une autre pour notre sécurité. Et grâce à ça, nous avons pu être mis en sécurité dans un refuge. Nous ne pouvons pas en être sûrs à cause de l'effacement de notre mémoire, mais selon les informations que nous avons trouvées jusqu'à présent, j'imagine que j'imagine que quelque chose de terrible est arrivé à l'école. Il peut être dit que nous étions vivants que grâce à l'action rapide de Yamato. D'après les notes du bureau du principal, on dirait que Yamato s'est échappé de l'Académie du Pic de l'Espoir avec nous. Je ne sais pas qui est arrivé à nos familles ou aux autres étudiants laissés derrière, mais au final, je pense que Yamato mérite nos remerciements pour nous avoir sauvé la vie. L'endroit où Yamato a essayé de nous échapper avec nous était dans sa famille. Un laboratoire de recherche inutilisé appartenant à la fondation Kisaragi. Un endroit sur une île lointaine connu par personne d'autre que la fondation, dont il nous a dû être décidé que c'était sécurisé. Je ne sais pas pourquoi nous devons nous échapper dans un tel endroit. Nous pouvons imaginer que c'était une situation très dangereuse. Et cet endroit, le troisième laboratoire de recherche Kisaragi, sur une île reculée. À cet endroit pour deviner l'Académie de Pic de l'Espoir où nous sommes actuellement. Mais au final, Yamato a fait une erreur pendant la phase d'évacuation. C'était que parmi la 79e promotion, un traître, l'instigateur, était dans notre groupe.
l'instigateur nous a suivis dans le laboratoire en gardant son identité secrète. Je ne sais pas pourquoi l'instigateur jouait un rôle, mais comme résultat, personne ne savait que notre camarade juste à côté de nous était notre ennemi. L'instigateur a commencé à attaquer et nous a neutralisés un par un, sans même que l'on puisse penser qu'un ami nous attaquerait. La plupart d'entre eux ont été attaqués sans même savoir par qui ils ont été embuscadés, et Tsurugi a évité la surprise, mais il a été battu dans un combat en face à face. Nous avons tous été soumis à une sorte d'expérience par l'instigateur. Nous avons perdu tous nos souvenirs scolaires depuis que nous sommes arrivés à l'académie du Pic de l'Espoir. Personne ne sait ce qui est arrivé immédiatement après avoir perdu nos souvenirs, à l'exception de l'instigateur. En réalité, de ce que nous avons entendu, l'instigateur a aussi effacé ses propres souvenirs dont personne ne le sait. Cependant, il y a aussi le témoignage de Tsurugi. Les Monokuma ont attaqué le centre de recherche. Et ils ont peut-être spéculé que l'instigateur et les Monokuma ont rénové le laboratoire derrière ces événements. Oui, pour le faire rassembler à l'académie du Pic de l'Espoir. C'est la raison pour laquelle cet endroit a été décoré comme une école, même si c'était un laboratoire. Je ne peux pas vous dire combien de temps était passé depuis ce moment-là. En tout cas, quand ils ont perdu leurs souvenirs, ils ont perdu leurs souvenirs et qu'ils ont réouvert les yeux, tout était prêt à commencer. Nous avons ignoré le fait que nous étions amis et nous nous sommes entretués afin de sortir d'ici comme Monokuma l'avait ordonné. C'est la raison pour laquelle nous sommes dans la fondation de recherche de la... Non, c'est la raison pour laquelle nous sommes dans le laboratoire de recherche de la fondation Kisaragi. La cause qui a commencé tous les incidents. Et le coupable qui a créé cette situation. L'identité de l'instigateur, le coupable de tous. C'est vraiment impensable. Je ne peux pas le croire. Les CG d'avant étaient extrêmement stylés, sera la miniature. Ouais. Ok. Je n'ai pas d'autre choix que de l'accepter. La vraie nature de l'instigateur, Aikane Teira. La vérité, c'est que c'était toi. C'est la vérité. Je ne fuirai plus la réalité. Un meurtrier qui nous a trompés et qui a tué notre ami, nos amis. Tu es notre ami. Tu es notre ennemi, Aikane Teira. T'as toujours pas son frère, cherchez pas. Je suis vraiment désolé, hein, mais je ne sais pas le Tu vas faire. pas le faire. Par contre, celui-là, je peux le faire. Je m'entraîne pour Halloween. Putain, on est en entracte. Oh merde. Et Voilà. c'était déjà pas mal. Alors, j'imagine pas ce qui va Ouais. suivre, du coup, pour le prochain stream. Oh là là. Confirme. Puisqu'on est d'accord, Lalo, on ne continue surtout pas. Absolument pas. La question pourra se poser prochain stream, mais là, si vous voulez atteindre une sauvegarde, ouf, non. Bon, bah, Garex prévoit 5h dimanche prochain. Hein. 5 heures. Alors, Ouais. je vous dirai là après le live comment les possibilités. Mais, il y a une des possibilités qui est de prévoir 5 heures. D'accord, ok. Après, on a déjà fait des streams de 4 heures, hein, donc en soi, 5 heures, ça Ouais. c'est juste toi, quoi. Maintenant, l'autre solution, c'est commencer plus tôt. Ah, mais pour le coup, dimanche prochain, c'est le 2 novembre. Ouais. T'as de la chance. T'as de la chance, c'est le 2 novembre, j'ai rien de prévu. Donc on peut commencer à n'importe quelle heure. Ouais. Donc on peut s'arranger comme ça, mais on en discute après, je pense que ce sera Ouais, quand même ouais. plus simple. Mais il manque trop de trucs. Enfin, c'est génial. Premier degré, c'est génial, mais genre, il manque trop de trucs. Il manque trop d'infos. Là, on a toujours pas parlé de Tsuru et ça m'énerve. Genre, je veux avoir Non, la Tsuru, réponse. ouais, non, on je a sais rien, déjà, mais putain. je veux avoir la réponse. Je veux savoir, putain, vraiment, je veux savoir. C'est drôle d'inviter des joueurs pour faire les voix des persos de SDR2 quand le jeu sortira MDR. Imagine 16 personnes en vocal, MDR le bordel. Je pense que c'est une mauvaise idée à mon avis. C'est une très mauvaise idée. Si d'ici là, Et moi pour je suis pas blacklisté de vos deux chaînes, je voudrais bien, mais Ah bah, on sait jamais. on espère, hein, pas. Comment ça, on n'espère pas comment ça, on n'espère pas? Genre, Ouais. t'espères pas qu'il soit blacklisté? Genre, tu veux qu'il soit pas blacklisté? Non. Pourquoi tu veux blacklister? Ah, mais moi, c'est déjà fait. Ah.
Merde, j'ai mis Discord. Merde. Alors, on a rien. Non mais ouais, mais en même temps, j'ai les 3 boutons, j'ai vraiment les 3 boutons les uns au-dessus des autres, hein, donc alors, si je passe sur ta cam, le bouton d'en dessous c'est le bouton du jeu. Ah oui. Mais bon après, le seul truc que vous avez vu c'est littéralement les conneries qu'on s'envoie, donc Ouais. C'est quoi les trucs pour s'envoyer la par curiosité? Ouais, c'est ça que j'allais dire. Il y t'inquiète. a le lien du. Ouais. Ouais, il y a le lien de la Non. collab, mais il est apparu Ah, vraiment une et- seconde en sachant qu'on va finir le stream dans littéralement 5 secondes, je pense que personne n'aura le temps de faire quoi que ce soit. Ouais. Non. Oh putain, putain oui, ça va être long. Wow. Ouais, prépare-toi. Ouais. Bon, on se quitte là-dessus? Marche. Ça marche. Laisse-moi réfléchir. Ouais, normalement, si tout va bien, je suis en... Oui, normalement, mardi. Oui, mardi, je suis en stream sur Ace Attorney pour celles qui me suivent. On a fini la deuxième affaire du coup de Justice for All, donc on va commencer la 3e. Toi, je sais pas si t'as prévu un autre stream entre-temps, comme d'habitude. Non, j'ai pas de stream entre-temps. Mais normalement, le 30... Non, pas... Hein? Non, mais justement, j'allais dire ça, mais vas-y. Normalement, si tout se passe bien, normalement oui, le 31 décembre sur ma chaîne YouTube, une vidéo Roblox pour Halloween. Voilà. Et allez voir le reveal du modèle de Garax aussi. Ah oui. C'est très drôle. Il est chaud. Et chauve. Surtout chauve. Voilà. Allez, ciao tout le monde. Et nous, mesdames et messieurs, mesdames et messieurs de mesdames. Je suis pas sur le bon truc. Comment on coupe un chat partagé? Ah, c'est là. Pouf, fin du chat partagé, voilà. Nous sommes, il n'y a plus personne sur le stream, mais c'est pas grave. Merci à vous d'avoir suivi cette rediffusion pour ceux qui regardent sur le garage à Garax. Je vous remercie. Je vous dis à la prochaine pour la prochaine rediffusion. C'était le garage à Garax. À plus.